Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. Et un gros merci à mon commanditaire, NordVPN. NordVPN, en avez-vous assez de vous faire pogner avec des prix de fou pour vos vols puis vos hôtels juste parce que vous n'êtes pas à bonne place au bon moment? Bien, avec NordVPN, vous pouvez changer votre localisation et sauver, économiser comme des champions. Allez sur nordvpn.com et utilisez le code Mike Ward pour une réduction de malade et 4 mois gratuits. Avec NordVPN, tu peux regarder des matchs, tes séries, tes films préférés comme si tu étais ailleurs. Tu sais, comme pendant le Super Bowl, tu peux voir les pubs américaines. Ça a l'air de rien, là. Chris, c'est une pub. Je sais pas pourquoi tu es excité de voir une pub, mais les pubs américaines pendant le Super Bowl, pour une raison que je comprends pas, sont meilleures. En plus, ils gardent vos infos personnelles à l'abri des virus, même en Wi-Fi public. Tout ça pour le prix d'un café Tim's par mois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Merci NordVPN. Merci NordVPN. Merci à vous autres et bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Ça fait 3 semaines, Yann, que je suis officiellement en vacances. Ben oui! Asti que j'ai pas arrêté depuis... C'est là que je vois que, mettons, moi, à ma retraite, asti, je pense que je vais me trouver 4 jobs. Ouais. Parce que là, cette semaine, j'ai recommencé à faire des sites web. Tu sais, moi, dans le temps, les premiers MikeWard.ca, c'est moi qui les avais faits. Et je me suis mis à faire des sites. Et des sites avec, tu sais, là, en ce temps, avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment plus facile parce que la façon que tu fais un site, c'est que tu dis « fais-moi un site ». Puis après ça, t'attends. Mais j'ai réalisé, tu sais, moi, avant, je travaillais juste avec ChatGPT, puis je dis « travaillais ». Je criais après ChatGPT. Mais là, j'ai commencé à travailler avec Claude. Et Claude, j'ai remarqué la différence entre Claude et ChatGPT. ChatGPT, il est travaillant, mais c'est un hostie de niaiseux. Oui. C'est un imbécile. Ouais. Je faisais un site, OK? Puis Claude, brillant. Claude, je sais pas si c'est elle ou il, mais Claude, personne brillante, mais un asti de paresseux. C'est aussitôt qu'il y a « Hey Claude, tu peux-tu me changer telle affaire dans la photo? » Ouais. Puis là, tu vois tout ce qu'il pense. Puis là, ça fait « Je vais compresser le chat parce que ça prend trop de mémoire. » Puis t'es comme « Je t'ai demandé une phrase. » Puis, mais c'est ça. Fait que Claude, j'avais dit ce que je voulais comme site web. Et Claude n'arrêtait pas de crasher. Fait que j'ai fait, Chris, j'ai la base. Je vais demander à ChatGPT. ChatGPT, tu sais, ChatGPT 1, j'avais, tu sais, ma section anglaise, ma section française. ChatGPT a changé le logo. Non! Fait que, tu sais, il faisait Chris par la même langue. Ça devrait pas être la même image non plus. Puis, il y avait, tu sais, il y avait une section dans le site pour accepter les cartes de crédit. Il avait changé mon numéro de merchant. Puis, il me semble que s'il y a des places, il ne devrait pas improviser. Ouais. C'est là-dedans. Mais la raison, Yann, pourquoi je faisais un site de merchant, c'est que moi, comme, je ne sais pas si tu le savais, l'année passée, je m'étais dit, j'ai trop d'affaires, il faut que je me débarrasse de mes affaires. Tu sais, j'ai avec ma dernière tournée, j'avais un tour bus. Avec celle-là, j'ai eu un autre tour bus. L'été passé, je m'étais dit, je vais vendre mon vieux tour bus. Et là, je me suis dit, la semaine passée, je vais vendre mon nouveau tour bus. Et j'ai rien vendu à date. Puis, j'avais décidé, il y a 1 an, de vendre mon condo en Floride. Tu sais, j'avais un condo en Floride avec mon ex, puis c'est moi qui l'ai eu quand c'est moi qui ai la garde du condo. Puis
Là, j'ai fait, asti, je vais m'en débarrasser. Je vais m'en débarrasser et je vais sûrement faire pas mal d'argent. J'ai regardé les prix et les prix en Floride avaient tellement crashé que j'ai acheté 2 autres condos. Fait que là j'ai 3 condos, tabarnak! Ah ouais. J'en voulais pas. Fait que là, j'ai 3 condos. Faut que tu commences à parler en porte, là. Les Ouais, 3 non, portes. c'est ça, mais j'ai 3 portes. J'ai 3 portes. Et l'été passé, pendant mes vacances, j'avais rénové mes portes. Et là, je m'étais dit, OK, je vais le louer. Je vais le louer, mais je me disais, je dirais pas au monde, c'est mes condos. Parce que déjà, si chaque fois que je te conte une histoire, je sens ta haine envers moi vu que j'ai du succès. Fait que là, j'ai fait, asti, j'ai acheté, c'est dans un resort qui s'appelle Bahama Bay. J'avais acheté le nom de domaine bahamabay.ca et j'ai pris un Linktree puis j'ai demandé à d'autres Québécois qui sont à Bahama Bay, donnez-moi les liens vers vos Airbnb, je vais lister tout le monde. Et là, cette semaine, j'ai fait, non, Chris, je vais assumer que c'est mes condos. Fait que je me suis fait un site web, c'est bahamabay.ca. Il y a, tu peux chatter, tu peux poser des questions, tu as l'intelligence artificielle qui te répond et c'est Claude qui répond. Parce que au début, à ChatGPT, c'était ChatGPT au début, le AI, et là, moi, je faisais le test. Puis, n'importe quelle question je demandais, il disait, ça, je le sais pas, demande à Mike Ward. Puis là, j'étais comme calisse. Puis à un moment donné, il a donné mon adresse. Je me rappelle pas que j'ai demandé. Puis là, j'ai fait, là, tabarnak, là, je l'ai ramené à Claude. J'ai dit, là, tu lui dis à ton esti de niaiseux de pas donner mon adresse. Fait que là, il donne plus l'adresse. Il donne plus l'adresse, mais au début, il était tellement mauvais, j'avais juste demandé, y a-t-il une épicerie pas loin? Puis il disait, demande à Mike Ward. Puis j'ai fait, Chris, ça évite pas. Mais là, tu peux, c'est ça, bahamabay.ca. Tu peux poser des questions. Il y a des photos. J'ai mis le lien vers les autres personnes. Puis j'ai même fait un code promo. Claude m'a fait un code promo. Si tu utilises le code Mike 250, tu as 250 pièces de rabais. Fait que c'est ça. Mike 250, bahamabay.ca. Puis c'est pas mal ça. C'est tout. Ah, cool, Non, ça. fait que c'est ça que j'ai fait. T'es rendu un promoteur immobilier. Exactement. Ben oui. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai 3 portes à date. Puis c'est ça. On va voir si... J'ai hâte de voir. J'ai fait tellement de tests. J'ai passé... Ça fait 1 semaine, asti, que je fais juste ça. Je rêvais à ça. Ça a dû te coûter une fortune en token. Claude, là, c'est cher en token. Mais là j'ai pris... j'ai pris le forfait pendant le temps que je faisais ça à 250 par mois. OK. Puis j'ai pas busté. Mais c'est ça. Fait que ça m'a coûté 250. Ouais. Qui est quand même pas cher pour un site. Tu sais, il y a le back-end, il y a tout. Tu sais, moi, mettons, mon Airbnb, les dates sont bloquées automatiquement dessus. Wow. C'est vraiment... je sais pas si c'est un... Je sais pas si c'est... Non, mais Non, mais c'est pas, je sais c'est quoi ça demande comme travail, parce que moi, tout, je suis full là-dedans. Je fais plein de projets avec l'intelligence artificielle. Puis, mais il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fait content. que là, il y a d'autres, admettons, il y en a d'autres dans ton coin que s'ils veulent afficher leur Airbnb, ils peuvent être affichés sur ton oui, site. c'est ça. Tu sais, comme là, moi, sur bahamabay.ca, les 3 premiers, c'est moi. Puis si tu utilises le code promo, ça marche. Si tu utilises le code promo pour les autres, ça marche pas parce que eux autres, ils ne savent pas. Tu ne peux pas écrire à quelqu'un « Hey, Jacques, Mike 250. Ah ouais, donne-moi ta place. Mais c'est ça. Fait qu'eux autres, c'est écrit en bas. Si tu veux booker eux autres, par exemple, c'est le site Vacasa qui s'occupe de ça pour eux autres. C'est 3 Québécois. Puis s'il y a d'autres Québécois, demande au petit robot qui fait le chat, c'est quoi mon adresse? il va te donner mon adresse, tu vas te ramasser chez nous.
Bon, hey Yann, t'es-tu prêt? Oui, T'es-tu prêt monsieur. que les invités sont-tu descendus? Excellent, excellent. Je suis tellement content d'avoir ces invités-là. Il y en a un, bien, premièrement, bien, les deux sont incroyables. Mais là, pour ceux qui vont écouter ça sur YouTube, Spotify, le jour du tournage, c'est la fête des pères. D'ailleurs, bonne fête des pères à Yann. Bonne fête. Bonne fête, Yann. Ben, à toi aussi, un peu. Ben merci. Ben ouais, moi, je suis rendu beau-père. Fait que Ben j'ai reçu ouais. une carte. Ça fait une couple d'années que j'ai des cartes, j'ai des cadeaux. Des J'ai colliers de une tasse. macaroni. Non, j'ai des tasses meilleur beau-père. Puis, je sais pas si c'est officiel, là, mais très content. Puis là, j'ai eu 2 livres. Il y en a un, c'était... c'est pas toi qui m'as créé, mais c'est grâce à toi que ma vie est meilleure. Wow. Puis là, j'ai fait tabarnak. C'est donc ben cute. Ouais, je trouvais ça tellement fin. Puis là, quand j'ai lu ça à haute voix, je voyais dans le regard des enfants que c'était pas eux autres qui avaient acheté ça. C'était leur mère. Mais moi j'étais comme, ah oui, mais c'est fin. C'est super fin. C'est super fin. Fait que c'est la fête des pères. On a booké. C'est le père du Québec. En fait, c'est le papa du Québec. Mesdames et messieurs, Claude Meunier et Simon Proulx. Merci, Claude. Merci, Simon. Merci tellement d'être là. Ben, ça nous fait plaisir. Vous avez mangé vos grilled cheese On a en haut? mangé nos grilled cheese. Parfait. Parce qu'à mon âge, on mange du mou. Ah ouais? Ben ouais. Faut enlever les croûtes. Hey, moi, j'ai appris de quoi dans l'auto en m'en venant ici que ton premier projet musical, c'était un band que tu faisais des covers de Paul et Paul. Non, mais... C'est pas vrai? OK! Ah ben, calisse de ChatGPT, esti! Essaye, Claude. Assez clair. Non, ben les 3 accords. Les 3 accords, quand ça a commencé, on faisait... c'était comme un hommage à Paul et Paul. C'était OK. le premier show qu'on a fait, on faisait, je pense, 12 tunes, dont 6 de Paul et Paul. C'est vrai? Ah, ouais. Ouais. Et 6 autres qui ont essayé que ça ressemble à Paul et ouais? Paul. Ouais. Mais on le sentait. Oh, Seigneur. Tu sais, on sentait l'influence pareil parce que surtout vos premiers albums, c'était vraiment drôle. Tu sais, vous étiez les premiers, on dirait, que c'est de la musique sérieuse, mais pas tant. Tu sais, la musique est ultra sérieuse, mais les paroles, c'est quand même comique. Tu sais. Mais moi, je pense, en fait, c'est parce que c'est resté ça un peu le code de l'écriture, si on veut. C'est parti de Paul et Paul, fait que c'est parti de l'univers de Claude Meunier. Oh, oui. Puis, Ah oui, c'est vrai! Ça me cause beaucoup de problèmes dernièrement. Ah ouais. Des fois, je me demande si c'est moi qui parle. En passant, Claude Meunier est vraiment supérieur à ChatGPT Meunier. Je l'ai essayé, effectivement. Non, mais ils font tellement d'erreurs, c'est incroyable. Tu sais, j'ai demandé dernièrement, je faisais juste... Il y a quelqu'un qui faisait une recherche à l'école de Léo. Tu connais Léo, notre fils qui a 16 ans. Puis il a fait une recherche parce que j'étais reçu, en tout cas, à faire une petite conférence à Brébeuf. Puis ça disait que La Petite Vie avait été écrite par moi. Le réalisateur de La Petite Vie est André Roussin, que je ne connais pas du tout. Et j'ai dit, c'est faux, il n'y a pas d'André Roussin, ni de Pierre Séguin. Puis là, ils ont dit, vous avez raison. Alors, c'est Claude Meunier qui l'a écrit. Puis j'ai demandé qui écrivait les textes d'Yvon Deschamps. Puis ils m'ont nommé une femme que je ne connaissais pas. Et Yvon Deschamps un peu. T'sais. Y a-tu répondu et Yvon Deschamps un peu? Non, ça, c'est moi qui l'ai dit un peu. Ça vient de Claude. Ben moi, je soupçonne qu'il y a du monde qui essaye. Mettons, nous autres, les 3 accords, souvent, il y a eu des listes de membres qui changeaient sur Google, mettons. OK. Puis là, maintenant, si tu demandes à ChatGPT, mettons, c'est qui les membres, ça change régulièrement. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui essayent de rentrer dans le band de cette manière-là. Ah, ouais.
C'est le même qui Tu fais pogne un les communiqué filles. de presse qui dit que tu viens de rentrer dans les 3 accords, Ah ouais. il y a des chances que tu te retrouves dans les membres officiels. Ah, Ah, mais il y a Ça se peut vraiment même que tu viennes jouer avec nous autres. d'erreurs. ChatGPT, ben moi, j'ai mis mon nom dans les 3 accords. Ça sent bien. Ah C'est ouais. vraiment le prochain show. Je me demande si ça marche. Tu sais, à un moment donné, ouais, c'est ça. Ce que j'aime pas de ChatGPT, c'est qu'il a quasiment jamais raison, mais il y a une confiance d'un ado en train de mentir à ses parents qui est comme, c'est un épais, il le saura pas. Puis quand il dit, il s'excuse en plus. Vous avez raison, désolé. Et, Ah, ouais. Ouais. Mais c'est pas déjà fini. t'as-tu? Ouais, ça finit de même. Merci beaucoup. Pendant une seconde, ça va l'air fini. Hein? C'était le fun. Phew! J'ai pas fini mon drink. Ah ouais. Ça, c'est plat quand le show il est Ben tellement oui. pas long que tu t'en vas à l'âge et t'espères de pas renverser ton drink. C'est pour ça que tu joues au Centre Bell, toi. Ouais. T'as le temps de boire une caisse de 12. Exactement. Exactement. Fait que, revenons à... Fait qu'au début, il y avait 6 tunes de Paul et Paul puis 6 compos. Oui, ben en fait, c'est parce qu'il y a eu une longue période entre tu sais, le moment où on a comme pensé à s'appeler les 3 accords puis le moment où on a réussi à faire un album. Puis après ça que les gens nous ont connus, il y a eu comme, je sais pas, 8 ans, mettons. OK. Ah ouais, c'était Ben, parce qu'on était long. comme en secondaire 5. Là, tu OK, sais. ouais. Fait que c'était pas, tu sais, c'était vraiment un projet. On était 2 au début, c'était pour faire rire nos amis, puis tu sais, ça a commencé de même. Puis peu à peu, à force de faire des shows dans les parties, puis tout ça, c'est devenu comme un band plus sérieux. Puis là, c'est là que le projet musical est devenu quand même plus étoffé. Puis l'idée est quand même, au niveau lyrique, c'est resté dans la. Tu sais, c'était parti de Paul et Paul quand même, puis de l'univers de Claude Meunier. Puis c'est devenu comme juste une extension de ça, de notre bar, tu sais. Mais je pense que c'est pour ça qu'au départ, mettons en 2003, 2004, quand le Gros Mammouth Album est arrivé, on était encore plus collés sur ces années-là. Puis c'était peut-être que le lien se voyait encore plus directement. Quoique je pense quand même que c'est quand même resté là, tu sais, au niveau lyrique, c'est quand même dans le lexique qui est quand même encore dans la même famille. Là. Mais c'est ça. C'est pour ça je pense qu'il y avait ce clash-là que c'était Mais comme... musicalement, vous avez beaucoup évolué dans le sens que vous êtes presque un band punk maintenant. Tu sais, c'est vrai, c'est comme du soft punk québécois. C'est très rythmé. C'est plus country, western, Non, on a... Saskatchewan. Tu sais, c'est ça. vous êtes rendu vraiment ailleurs. Puis, la première fois que tu l'as rencontré, c'était quand? C'était en 2010. OK. Il y avait un hommage. Tu avais un hommage, genre à Juste pour rire. Puis ils nous avaient invité à aller faire une... Les tunes de Paul et Paul. Exactement. Puis je me souviens, on s'est rencontrés après le show. Puis là, tu avais dit que tu aimais ce qu'on faisait. Puis j'étais super... tu sais, j'en revenais pas. Puis T'as pas pu dire le contraire. on n'a pas le choix. C'est là que je... T'es très poli. Ça serait horrible que ton J'aime idole, vraiment pas ce que vous faites. ton idole de jeunesse... Sauf te les dit- tunes de Paul et Paul. Mais je me rappelle qu'il avait été chercher des tunes de Paul et Paul que je me rappelais même plus de ces chansons-là. C'est Plage les of trucs qu'on Fun. faisait. Ouais, c'est des... Puis j'avais trouvé ça vraiment incroyable. Vous aviez sorti des affaires que je me rappelais plus, que là, on a le goût de refaire aujourd'hui, nous autres, la famille de nuit. Mais c'est fou, tu sais, c'était une affaire. Moi, je me souviens encore quand j'ai découvert ça. Tu sais, la tête m'a juste explosé. Là, tu sais, j'avais comme 15 ans, j'en revenais pas de comment que c'était drôle, puis Toi, comment que c'était tu brillant. as trouvé ça, vu que c'était d'un vinyle de tes parents? Oui, ben, c'est ça. En fait, c'était chez nous. Tu sais, mes parents, ils étaient allés voir ce show-là avant que je naisse. Ils avaient acheté l'album. C'était resté chez nous, c'était toujours là. Puis, à un moment donné, tu sais, moi, je jouais de la musique. On était dans des bands punk. On avait des... Tu sais, comme, je sais pas, là, on avait 13 ans, puis on jouait dans des bands. Puis, à un moment donné, en découvrant ça, tu sais, j'en revenais pas de l'intelligence de ça, puis de comment c'était... Ben, sans joke. Non, mais de comment c'était irrévérencieux. Tu sais, parce qu'on jouait de la musique punk, puis on écoutait des bands qui étaient quand même, je sais pas, un peu baveux, tu sais, puis ça, je trouvais ça tellement irrévérencieux. C'était tellement baveux, tu sais. Puis c'était D'ailleurs, comme... Mais quand on jouait ces tunes-là, à l'époque, il y avait juste les jeunes qui aimaient. Ben, le monde de notre âge est en descendant. Parce que les gens plus âgés, je me rappelle, on se faisait dire c'est bon, on va une show, mais pourquoi vous chantez?
C'était Nous toujours... aussi, on se fait dire ça souvent. Je vais te le dire encore, mais... non, mais c'est vrai, ça passait pas. Les tunes des Paul et Paul, c'était comme... Puis on jouait mal, tu sais, volontairement. Puis, presque volontairement. Puis le monde comprenait pas qu'on fasse du western, d'abord. Tu sais, c'est Noël, Bonjour Huguette. Ils comprenaient pas ces tunes-là. Les chansons, c'est-tu toi qui les écrivais seul ou t'avais André Roussin avec toi? André Roussin, dont le vrai nom était Michel Rivard. Okay. Non, Bonjour Huguette, j'ai écrit ça tout seul. Bonjour Huguette, en fait, c'est à peu près la première affaire que j'ai écrite dans ma vie. C'est même pas des textes. J'avais écrit ça, j'avais écouté une chanson western et j'avais trouvé ça très drôle. C'était une chanson d'un franco-ontarien, ça s'appelait Dans mes rêves. Puis ce gars-là existe, c'est Jimmy James. Et les paroles m'avaient fait un peu rire, mais en même temps, j'avais trouvé ça, on va dire, intéressant. OK? Puis c'était Dans mes rêves, tu es là, toujours près de mes bras. Dans mes rêves, tu es ma seule bonheur. Je ne sais pas pourquoi, quand je rêve de toi, toute la joie reste là dans mon cœur. Quand je valse avec toi dans la nuit, je n'ai pas de rêve ni l'ennui. C'était assez Bonjour Huguette, finalement. C'est fort, hein? C'est fort, tu sais. Fait que j'avais écouté cette tonne-là, puis là, je trouvais ça drôle, puis j'avais écrit Bonjour Huguette. Mais c'est Noël, j'ai écrit ça avec Michel Rivard. OK. Hey, mais c'est quand même fou de la chanson de Jimmy James que tu te rappelles encore des paroles. Oui, je l'ai retrouvée il y a à peu près 3-4 ans. Je la cherchais, puis elle est sur YouTube. Ah, ouais? On peut l'écouter sur YouTube, Dans mes rêves. Peut-être qu'on va le repartir. Ça va repartir Jimmy James. Ça serait malade. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est lui qui m'a inspiré. Il va dépasser en gine de poitrine. Jimmy James. Je pense que ça va prendre une grosse chemise à poids. Il prendre les bottes avec. Ouais. Puis toi, quand tu as appris que lui capotait de même sur toi puis vous autres, puis ce que tu as fait, ça doit être le fun d'entendre ça. Oui. Ça a fait qu'on est devenus amis assez vite. On s'est, il y avait une parenté. De toute façon, j'écoutais les 3 accords déjà depuis un bout de temps quand c'est arrivé. Moi, j'aimais les 3 accords. J'écoutais ça dans mon char. Les enfants chez nous écoutaient ça dans le char. Puis à la maison aussi, dans le char. Puis on s'est connus de même. Moi, je dis souvent, Simon, c'est mon neveu spirituel. On se tient ensemble, on se voit, nos familles se voient. On est devenus des très bons amis. Puis on a travaillé ensemble. Puis Simon a travaillé beaucoup sur l'album de La Famille de Nuit. Il est venu chanter, il a composé une chanson. Il vient faire pas mal de shows. C'est quelle chanson que tu as composée? C'était Le Nouveau-Né. OK. Qui est une chanson sur la chirurgie plastique. OK. En fait, c'est une chanson sur un gars que... Ce qu'on explique... On explique que quand on va en tournée, souvent les chanteurs, pas les humoristes, mais les chanteurs, vont avoir des aventures. Mais pas nous, là. Pas nous, pas les humoristes. Puis on disait, ça peut résulter en un nouveau-né, mais quand on rencontre la conjointe de l'aventure, on a un nouveau-né, mais d'en face. C'est un peu... Très bon. Okay, mais ça, tu sais, en fait, c'était super naturel de travailler ensemble. Tu sais, ça aussi, mettons, quand Claude me parlait du projet, tout ça, ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faudrait qu'on écrive ensemble. Puis c'est tellement, pour moi, c'est tellement clair quand, tu sais, d'écrire pour La Famille de Nuit, ça fonctionne bien avec l'univers. Je suis pas obligé de me, pas obligé de me forcer. Est-ce qu'ils connaissent ça, La Famille de Nuit? Connaissez-vous ça ici? J'ai tellement aimé ce show-là. Moi, j'étais allé te voir à Place des Arts. Asti que c'était bon. Ouais, c'est vraiment plaisant, en tout cas. Nous autres, puis je te l'avais dit en haut, mais l'affaire qui m'a marqué, c'est comment tu avais de l'air heureux sur scène. Tu avais de l'air d'un petit gars, tu sais, mettons, première tournée, mais avec l'expérience que c'est ça. Oui, c'est... chanter, c'est incroyable. Puis une sorte de liberté dans ce show-là. Tu sais, j'ai pas de canevas, puis je me laisse aller pas mal. Beaucoup d'impro, puis j'étais avec des... Faire un show de musique, c'est d'autres choses que de faire de l'humour complètement. Là. C'est bien différent. Ça a l'air niaiseux quand je dis ça, mais c'est sensuel, faire des shows de musique. J'étais pas... Ouais. Dans le sens que
Je t'ai pas bandé. Juste, si tu te demandais... Je vais demander à Claude d'expliquer dans quel sens. Mais on chante pas en bédaine, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais Simon, on a fait plusieurs shows que nous autres. Simon est venu chanter une dizaine de fois. Ben, dès que je peux, en fait. Ouais. Il est toujours. On a fait Saint-Tite avec Simon, OK. Marat Tremblay, Marianne Lépine. C'était un super de bon show, ça, à Ben, Saint-Tite. Puis, Tu sais, l'affaire, c'est que je pense que tu t'es comme entouré d'une gang de... Sérieusement, il y a comme les meilleurs musiciens du Québec dans son band. Puis... c'est pour ça que c'est bon. Ouais, non, mais pour Puis vrai, après, le c'est band, vrai. il est C'est impressionnant. vrai, tu sais. c'est vrai. Puis plein d'autres mondes aussi qui peuvent tu sais, Ben, vont c'est ça, jouer mais- aussi ouais. quand ils peuvent. Moi, tu sais, je sais, Marianne aussi, tu sais, quand on peut être là, c'est une chance incroyable de partager la scène. C'est quelque chose aussi de voir ça, tu sais, de voir Claude juste comme être libre entre les tu sais, de jouer des tunes vraiment qui sont vraiment bonnes, de voir d'improviser entre les gens, puis tu sais, de partir comme ça entre les tunes, tu sais, de faire un show aussi où il se sent libre. Puis de voir toute l'expérience qu'il y a, c'est quelque chose à voir, tu sais, dans les salles, ça lève vraiment. Quand on peut faire partie de ça, tu sais, on est super heureux. Là. Tous les musiciens ne reviennent juste pas d'être là, tu sais, c'est vraiment fantastique. T'en fais combien par année? Ben là, on a arrêté. On a fait peut-être, je sais pas, on a fait à peu près 4-5 par mois. Pas tant, OK. 5-6. Mais c'est 6 par mois. juste le- On a arrêté en décembre. Là, on est en création, comme je te disais OK. tantôt. On travaille sur une toune depuis 6 mois. OK. Mais ça va pas vite. Non, ça s'en vient. On travaille. Puis tu te donnes... tu te donnes-tu un horaire de travail comme, bon, Oui, oui. aujourd'hui, je travaille là-dessus? Ou Ben, tu y avec la vas au musique, c'est feeling? différent un peu, je trouve. Je fais des textes, là, mais tu vois, l'autre jour, j'ai trouvé une toune, puis c'est différent. J'ai trouvé une musique, puis j'ai dit à Simon, on a mangé ensemble. L'autre jour, je dis, Simon, je pense que tu vas écrire les paroles parce que j'ai tout ce que je veux dire, mais je suis pas capable de le dire. J'ai essayé Claude, ça n'a rien donné. OK. Non, mais vraiment, j'essaierai pas ça. J'essaierai pas Ah ouais, Claude. non, non. Hey, moi, je travaille avec un programme qui s'appelle j'ai essayé le programme Suno, qui est un programme de musique qui, lui, il met n'importe quoi. Ben Simon l'a entendu. Puis il fait des paroles, il prend tes chansons, mais c'est épouvantable comme c'est déprimant pour la musique qui s'en vient. Non, mais les gens vont tous se mettre là-dessus, ils vont sortir des tunes, c'est tout formaté. C'est toujours comme la même tune finalement, tu sais, c'est hallucinant. Puis une fois qu'il t'a entendu, ben là, il prend pas ta voix, mais il a pris la voix de beaucoup de monde au Québec. On reconnaît des voix. Mettons, tu reconnais la voix de Richard Desjardins. OK. Tu reconnais la voix de Jean-François Brault, Isabelle Boulay. Tu ne reconnais pas vraiment, mais tu sens qu'ils ont été pigés leur voix. Ils ont modulé un peu. Moi, Hein? je m'imite pas, je sais pas pourquoi. Toi, tu n'es pas là encore. Moi, je suis pas là du tout. On est pas là. Ils ont pris mon père, finalement. Puis moi, j'ai... ça, c'est Sono ou Sonos? Suno. Sono. Suno, Sonos, S-U-N-O. c'est des speakers. Ça, là, c'est peut-être mieux. Ah ouais. Suno. OK. En fait, tout ça pour dire que l'avenir de la musique n'est pas dans la musique ouais. formatée. Tu sais. Mais c'est vrai, quand t'écoutes ça, c'est vraiment particulièrement plate. Là. Ça sonne tout comme des pubs de char, en fait. C'est un peu... c'est ça qui est comme un... Ça doit être stressant, Chris. Tu sais, il y en a beaucoup des musiciens que c'est de même qui gagnent leur vie en faisant des pubs de char. Ouais, ben Tu sais, non, ils je sont rien. comme, Non, non, mais... hey, je suis pas Ben assez oui. bon pour avoir du succès, non, mais dans le sens- mais au moins, je suis capable de OK, je Ben- commence ça avec toi. Yes, all right. On a un hit. On envoie ça. T'es ma Ram, t'es ma Mustang. Mais écoute, ces gens-là, ils font quand même des bonnes Ah tunes. ouais. Des fois, il y a des tunes meilleures des commerciaux que dans... Hey, Barbies Resto Bar Grill. Celle-là là, est bonne. c'est un asti de Mais bonne celle-là, bonne, c'est les Beatles, je pense ouais. qu'ils l'ont fait. Elle sonne vraiment Beatles. là. C'est tous des accords classiques des Beatles, des sonorités Beatles. C'est ça que ChatGPT m'a dit aussi, que c'était Oui. les Beatles qui avaient fait. Puis André Roussin aussi qui a fait les arrangements. André Roussin, c'est un peu C'est lui l'arrangeur. le cerveau caché du Québec. Ouais. André Roussin, tu l'as-tu googlé? pour Peut-être voir? que ça existe comme nom aussi. Là. Yann, tu peux-tu googler juste André Roussin, voir c'est qui? Auteur de La Petite Vie. Je pense que c'est pas lui aussi qui a fondé l'île Roussin à Laval. C'est l'île Roussin de Laval. Ouais, c'est lui. Auteur. En plus, j'ai l'impression, tu sais, La Petite Vie,
tout le monde savait que c'était juste toi, tu sais. Mais semble, chaque fois qu'on entendait parler, c'était ta série, puis c'était toi qui avais écrit les textes. Puis c'était même impressionnant que tu avais écrit tous les textes. Puis, tu sais, s'il y avait une équipe de, tu sais, André Roussin, puis, tu sais, 8 personnes, c'est un peu moins... J'aurais aimé ça de rencontrer André Roussin, j'aurais peut-être travaillé moins. Il est vraiment de plus en plus big, André Roussin. À la fin de l'émission. On ne le voit plus nulle part. Ouais. Mais écrire des chansons, c'est tough. Moi, je veux dire, lui, c'est un prolifique, Simon. Ben, tu sais, je dis ça parce que t'es là. Mais je l'aurais dit quand même. Non, mais c'est un des meilleurs mélodistes qu'il y a eu vraiment. Puis c'est difficile. Quand tu as écrit, moi, j'ai fait un album avec La Famille de Nuit. On travaille sur un deuxième, mais déjà, tu dis, hey, on est reporté à toujours reprendre les mêmes thèmes. C'est pas comme écrire des histoires, des pièces ou des monologues. À un moment donné, tu tombes, c'est difficile de tomber dans d'autres sujets et faire, je sais pas comment tu fais, franchement, puis comment des gens comme Michel Rivard, Paul Piché ont fait avoir autant de belles chansons et d'autres, et bien d'autres. Tu sais, j'avoue que j'écris pas beaucoup. Tu sais, avec le temps, ça a l'air de... J'ai l'air prolifique, mais en réalité, puis on jasait de ça, à un moment donné, je te disais, tu sais, j'écris pas beaucoup. Tu sais, on sort un album de 10-11 tunes aux 3 ans. J'écris comme, tu sais, 3-4 tunes par année que je réussis à... J'aime pas ça me faire contredire. Non, mais... Il me semble que c'est aux 2-3 mois. Mais c'est-tu le genre d'affaire que t'écris tout le temps ou c'est juste, tu sais, mettons, un coup que l'album est fini, tu sais, tu fais, bon, cet album-là est fait, j'écris plus pendant 1 an, puis après, dans 1 an, je vais recommencer à écrire. Comment ça marche? Ben, j'ai pas de... Moi, tu sais, souvent, j'accumule des idées au fil du temps, puis c'est long, justement. J'ai une couple d'idées que je sais que je vais faire un jour, mais tu sais, c'est comme... Des fois, je trouve la clé vraiment longtemps après avoir trouvé l'idée initiale. Tu sais. Okay. Puis, c'est comme... Là, surtout, ça fait plusieurs années, il y a bien des projets qui sont comme... Tu sais, que j'ai, mettons, depuis 10 ans, que je sais que je vais faire une tune là-dessus, mais que ça vient pas. Puis, fait que c'est comme si au fil du... Tu sais, je grappille un peu tout le temps. J'essaie de saisir une idée quand ça passe. C'est où que tu mets ces idées-là? Tu sais, parce qu'une idée que tu as eue il y a 10 ans, c'est-tu d'un dossier que tu revisites? Ou, ben, j'ai des cahiers, j'ai des enregistrements, tout ça. Mais c'est aussi quand je m'en souviens. Parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais je connais du monde qui font comme 50, 70 tunes avant de faire un album. Mais, tu sais, nous, on fait pas ça parce que moi, j'oublie les tunes qui sont... Quand j'oublie une tune, c'est parce que finalement, elle vaut pas la peine d'être sur l'album. Fait que souvent, je m'en souviens, je me souviens des mélodies, je sais qu'est-ce que... Puis quand c'est ça, ben ça veut dire que ça vaut probablement le coup qu'elle soit sur un album. T'sais. Mais c'est... Il n'y a pas de méthode. C'est ça qui est mystérieux aussi de tout ça, puis qui est magique, puis qui fait aussi que les tunes, des fois, sont différentes d'une à l'autre. Que ça va partir d'une mélodie, que ça va partir des fois juste d'une phrase que tu as entendue qui était étrange, ça t'a mené ailleurs. Ou juste souvent d'un concept, de dire, je sais pas, par exemple, il y avait pendant super longtemps, je voulais faire une tune où c'était une liste d'épiceries où finalement, qu'au fil de la liste, tu comprenais que le gars, il allait comme faire un meurtre ou genre, il y a quelque chose de vraiment bad qui allait s'arriver. Ça a été super long avant que je trouve, puis finalement, ça a fait la chanson beaucoup de plaisir sur, comme 3 albums plus tard, t'sais. Mais c'est ce genre d'affaire-là, des fois, où tu as un concept puis t'attends juste d'avoir la clé. Puis quand ça vient, ça fait une toune. Hey, ça, quand... fait que... Puis, est-ce que tu revisitais ce concept-là ou tu l'as juste en arrière de ta tête? Ouais, je l'avais essayé une couple de fois, mais ça marchait pas. C'était comme pas intéressant. Ça y allait pas. C'est ça. Mais c'est un peu magique, tout ça. Puis je trouve ça cool que ça reste de même. Moi aussi, je trouve que faire des chansons, il y a une part de magie, puis il y a une part de... Il y a quelque chose que tu découvres des fois en la chantant. Tu sais, quand on écrit un texte, on peut écrire tous les matins. Tu sais, si on veut, là, on retourne, mais une tune, tu prends pas nécessairement ta guitare tous les matins. Hein? Ah, c'est ça? C'est comme... Tu penses, c'est vrai? J'étais pas sûr. Tu peux prendre ton piano.
Moi, je compose beaucoup à la cornemuse. Mais toi, pour l'humour, tu sais, admettons, quand tu écrivais La Petite Vie, et quand tu as réécrit la cornemuse. Mais quand tu as réécrit la saison qui vient de sortir de La Petite Vie, est-ce que tu t'écrivais, genre, tu te levais et tu disais « Aujourd'hui, j'écris de 9 à midi ». Tu voyais ça comme un job? Un peu comme ça, mais pas une job. Parce qu'au début, je pensais en écrire juste 4. J'avais dit, je vais en faire 4. T'en as fait 6, finalement? 6, finalement. Mais j'écrivais tous les jours, j'écrivais tous les jours parce que j'avais le goût de retourner voir ce que j'avais écrit parce que moi, j'écris une journée, mettons, je sais pas, 10 pages, là, 12 pages, puis j'arrête. Puis le lendemain, je vais corriger ce que j'ai fait. Mais comme je corrige, ça va vite, là. Bien là, je continue un autre 10 pages, mettons, tu sais, c'est comme ça, tu sais. Fait que j'écrivais tous les jours pendant... J'ai eu bien du fun à écrire les 6 nouveaux épisodes. C'était-tu plus facile ou plus dur qu'à l'époque? Ou ça a été plus facile à monter parce que... C'était plus facile parce que... Ben, pas plus facile. C'était pareil, mais ce qui a été plus facile, c'est tout monter l'émission. Ben, Simon est venu jouer dans un des épisodes, d'ailleurs. Il a vu c'était quoi les répétitions. C'était malade. Fait que ce qui était facile, c'est que tout le monde savait leur personnage tellement. Plus besoin de rien dire. Tu sais, les premières années... Il fallait toujours dire non, c'est pas comme ça. Tu sais, mettons, Diane Lavallée, elle jouait toute fâchée. Elle est tordante. Alice était. Elle est toujours fâchée. On me disait, ben non, elle n'est pas fâchée. Elle demande comment faire son pâté chinois. Fait que là. Puis Marc Labrèche, il était dans le plafond, lui. Papa, puis il était capoté. Fait que là, il fallait les descendre, tu sais. Chacun avait des affaires. Puis, tu sais, diriger les comédiens. Puis, plus d'erreurs aussi. Plus d'erreurs. Des fois, j'étais à côté des personnages dans l'écriture. Je sais pas trop. Mais là, c'était bien correct. Puis, ça a été tellement bien parce que tout le monde avait le goût de le faire. Puis, tout le monde connaissait tellement les personnages. C'est comme s'il avait vieilli avec pendant 30 ans, tu sais. On est arrivé à la table. Puis, c'était la condition. Si c'était pas bon en lecture, on ne le faisait pas. OK. Ah oui, j'avais dit à tout le monde. D'abord, je les ai tous appelés pour savoir s'il y avait le goût. Puis, j'avais peur que Marc Labrèche n'avait plus le goût. Pas parce qu'il n'aimait pas la Petite Vie, mais parce que Marc était rendu dans d'autres projets. Puis c'est un gars comme ça, il fait une affaire à la fois. Puis lui, fait que j'ai appelé lui en premier. Puis il m'a dit, oui, j'ai le goût certain. Fait que j'ai dit, on va faire une affaire, on va faire des lectures, puis si jamais vous aimez ça, puis que, pas vous aimez ça, mais si jamais c'est bon, parce que des lectures, c'est très révélateur, tu sais, on le sait, là. Puis ça a été super, hein? Tu étais là, toi. C'était vraiment cool. On a ri, on avait du fun. C'était vraiment une belle affaire, tu sais. Puis, si, mettons, à lecture, ça l'aurait... première lecture, t'avais-tu juste un épisode d'écrit? Là, j'en avais 2. Si ça n'avait pas été bon, t'aurais fait... Bon, ben, OK. On oublie ça. OK. Oh, vraiment. Oh, vraiment. Tu sais, j'ai des affaires d'écrites, moi, que j'ai jamais sorties. Puis j'en ai fait j'en ai sorti qui étaient moins bonnes que d'autres, c'est sûr. J'ai eu des affaires moins réussies. Puis une fois, moi, c'est drôle, j'ai montré l'autre jour à Simon mon affaire de mon père. Ouais. Tu sais, j'ai écrit une pièce, moi, sur mon père. Parce que l'inspiration de La Petite Vie, c'est vraiment mon père. Timé, c'était comme mon père. Et il n'y avait pas de barbe, là, mais il était un personnage comme ça, tu sais. Puis j'ai écrit une pièce de théâtre qui parle de mon père, qui s'appelle « J'ai toujours admiré mon garage intérieur ». Et puis c'est comme mon père qui apparaît dans son garage puis qui nous raconte sa vie. Okay. Puis c'était quoi le siècle de mon père? Ben, c'était le 20e siècle, mais il parle de ça. Puis je l'ai lu, puis je l'ai lu avec Denis Bouchard, puis Dominique, celui qui a fait Dominique Champagne. On a lu ça, puis c'était pas là. C'était comme, je sais pas pourquoi. Je pense que c'était à moitié entre une pièce de théâtre puis à moitié entre un monologue. Mais moi, j'aime ça le lire parce que je vois mon père, mon frère trouve ça bien bon, mais le monde ici, je pense qu'il dirait c'est quoi, de quoi tu parles. Fait que des fois, c'est pas bon. C'est le genre d'affaire, tu penses que ça peut revenir, un moment donné, tu vas avoir un flash, puis tu fais, ah ouais, si je le fais plus de même. Oui, ça se pourrait. Faudrait que... Oui, c'est pas un projet que j'ai... Ça doit être le fun, pareil, tu sais, comme pour eux autres, là. Tu sais, parce que, admettons, tu sais, voir un projet de quelqu'un que tu admires, mais qui est pas réussi, tu sais, tu fais comme, on dirait, ça rassure de faire.
OK, Chris, c'est pas juste moi que des fois, Ben non, ouais. j'écris des affaires puis que ça sort. C'est pas ça. Tu sais. Moi, Il c'est y a de arrivé. quoi de rassurant de voir quelqu'un que tu admires qui claque pas un coup de circuit. Tu sais. Ouais, puis il y a une chose, moi, j'ai remarqué, je sais pas, mais je sais pas ce que tu en penses, Simon, mais j'ai remarqué que les artistes, les auteurs probablement aussi, oui, les auteurs, mais tu sais, les acteurs, les compositeurs de musicaux, moi j'aime beaucoup la musique, ont toutes des périodes d'état de grâce, où la période où ils se révèlent au monde, ça dure à peu près 5 à 10 ans, où ils sont à une espèce d'apogée ou de popularité. Puis après ça, ils vont rester là-dessus, ils vont faire des nouvelles affaires, mais on va être moins étonné, moins surpris. Puis ça va comme, pas que ça va descendre, mais je sais pas, c'est différent. Tu sais, mettons, prenons l'exemple de Paul McCartney, qui a fait des choses extraordinaires avec les Beatles, qui vient de faire un dernier album quand même intéressant. Mais, tu sais, ça a descendu. On a toute une période d'état de grâce, je pense. Je pense que tu acceptes ça quand tu es. Moi, tu sais, quand tu deviens connu du public, il y a une rencontre, puis souvent, il y a un coup de foudre, puis Ouais. après ça, tu sais, ça arrive une fois, ça. Puis il faut que tu acceptes que ça, c'est arrivé, puis que ça va peut-être être super définitif dans ta vie, puis que ça va toujours te suivre. Puis en même temps, c'est une bonne affaire parce que tu as envie de vivre ça quand tu fais de la musique, tu as envie de l'avoir à ce moment-là. Mais tu sais, faut pas que tu essaies de tout le temps revivre ça, ça arrive juste une fois. Puis, tu sais, comme toi, mettons, tu sais, tu as eu, tu sais, déjà, premier album, beaucoup de tunes qui ont marqué le Québec. Il faut que tu sois prêt à refaire ces tunes-là quasiment toute ta vie. Tu sais, admettons, Ouais. tu sais, quand, tu sais, vous les faites encore en rappel. Ouais, tu sais, moi, nous, on aime ça les refaire. Ouais. Tu sais, moi, j'ai jamais été tanné de faire nos tunes. Mais moi, je trouve qu'on est chanceux de vivre ça. Tu sais. Tu souhaites avoir un succès tel que, tu sais, avec des chansons qui font que, genre, tu vas te les faire demander toute ta vie. Ouais. C'est ce que le j'attends, monde moi, que vient les gens avec. me demandent tout le temps. Hein? C'est ce que j'attends, moi, que les gens me redemandent mes tunes. Non, mais vous autres, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. À un moment donné, tu peux pas. Si tu souhaites que ça fonctionne, ben, ça vient avec. Ouais. Fait que- Puis aussi, c'est tout toi qui écris, hein? Oui, ben, Vos tunes, Olivier avait écrit aussi avec moi au début. On OK. était. Quand il a quitté le band, ben, dans le fond, j'ai pris la plume tout seul. Puis, tu sais, parce que des fois, mettons, il y a des bandes que quand ils ont commencé jeunes, comme vous autres, tu sais, mettons, il y a des fois, tu sais, une tune que tu as écrite à 15 ans, puis tu chantes à 45 ans, tu es comme, hey, c'est ridicule. Ouais. Un monsieur Ben, chante ça serait ridicule, je pense, si on chantait les chansons qu'on chantait à 15 ans. Ouais. On les chante plus. Mais tu sais, Mais quand vous êtes devenu connu, tu avais quoi, 22, 23? à peu près? 23, mais tu sais, c'est ça. Il y a encore des chansons. Mettons Saskatchewan, je l'ai écrit, j'avais Ouais. 19 ans. tu sais. Ouais. Mais, Puis, ben, tu sais, Hawaïenne, tu étais jeune Ouais. aussi. mais je trouve que, mettons, Hawaiian, c'est drôle, c'est un bon exemple. Je la trouve encore. C'est encore irrévérencieux, tu sais, de chanter ça. Moi, je trouve ça encore. Tu sais, je sais pas, j'aime ça encore parce que je trouve ça encore baveux. Fait que on dirait que ça continue d'être. Dans V1, c'était-tu j'aurais voulu que tu sois? Oui. Tu sais, y a-tu eu ça? Puis c'est quand que c'est devenu Soy? C'est quand Olivier a fait le bout de métal. OK. Où là, c'est ça. Dans le fond, au deuxième couplet, là, après ça, il y a une phase métal. Puis là, c'est sa phase métal. OK. Puis après ça, c'est là que c'est devenu ça. Fait que C'est métal, Hawaiian. c'est super. Mais ce bout-là. Mais après, on a fini la phase métal après ce bridge-là. OK. Fait qu'après, le Soy arrête. Mais à toutes les fois, on retombe d'une phase métal, puis on sort de la phase C'était métal. 2 accords, la phase. C'était 2 accords. C'était pas un 3 accords. Très drôle. Hey, fait que Yann, André Roussin, Ouais, c'est qui? C'était un metteur en scène connu. C'est vrai, c'est un metteur en scène. T'as-tu travaillé beaucoup avec? C'est triste si t'as complètement... c'est un Ça Marseillais. doit, c'est dans le chat GPT. Ben oui, c'est un metteur en scène qui est décédé, ça fait pas longtemps. Hein? Il est mort de tristesse parce que Claude Meunier Non, l'a non, oublié. Ben, s'il y Chaque a pas matin, il demandait « Claude, as-tu appelé? » Mais moi- Non. Puis moi, j'ai dit à André Roussin,
C'était peut-être même pas ça qui était écrit. En tout cas, il a existé. C'est un metteur en scène. Il a été président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. je Il est mort sais. en 87. OK. Bon. OK. On applaudit André Roussin, tout le monde. Ah ouais. Il est mort en 87. Oui, puis Ça, j'ai commencé à Petite Vie en faut 93. quand même fait le que- faire. Ouais. Le Calme-toi, André. Le fantôme d'André est revenu et t'aider avec les textes. Oh my God. On peut-tu couper ce bout-là? C'était Marc-André Roussin, j'avais dit. Peut-être ça l'insulte d'avoir écrit sa petite vie, on sait jamais. C'est drôle en Christ, par exemple. Il a mis en scène un truc qui s'appelle La Petite Hutte. Ah, c'est ça. Ça doit être ça que ChatGPT a accroché. Ouais, probablement une confusion. Ah ouais. Mais ChatGPT, j'ai remarqué, je pense que les autres, ils puisent dans 10 000 données. Tu comprends? Alors, s'ils écrivent dans une revue, je sais pas, moi, telle personne était au party de choses qui étaient dans Petite Vie, ben ChatGPT peut aller chercher ça puis faire un petit party chinois avec ça puis sortir. Ouais. Tu sais, l'autre fois, il y avait... tu sais, quand il y a eu le UFC à Maison-Blanche, Oui. tu sais, ChatGPT voit juste... tu sais, il connaît rien des 3 derniers mois. Je sais pas c'est quoi la date exacte. Fait que là, on était samedi, puis j'étais pas sûr si le UFC, c'était samedi comme d'habitude ou dimanche. Fait que là, je demande, je fais... Est-ce que le UFC il est à Maison-Blanche, c'est ce soir ou demain? Puis il fait, il n'y a pas de UFC à Maison-Blanche. J'ai fait, oui, il y a un UFC, Google. Puis il a fait, non, c'est ridicule. Il n'y aurait pas... Puis là, il était comme, pourquoi qu'il y aurait le UFC? Puis tout ce qu'il me disait, il y avait 100% raison, tu sais. J'étais comme, mais je sais que ça n'a aucun sens, mais... Fait que là, je suis allé googler... Là, j'y ai envoyé un screen grab, puis il a fait « Oh, ben voyons! Fait que c'est toi qui lui as appris. » Ouais. Puis Ben, il c'est est... toi qui as appris, puis là, il Ah va ouais. dire, vous avez raison. Il Ah va ouais. laisser. Mais oui, tu as appris, c'est ça qui est arrivé. Je passe mes journées Bravo. à crier après puis à l'enseigner. Mais t'as pas le droit de crier après, hein? C'est vrai? Tu peux pas crier. J'ai Pourquoi? demandé jusqu'où on pouvait aller. J'ai demandé. Il dit, si vous êtes trop... tu vérifieras si vous êtes... J'ai dit, est-ce qu'il faut toujours être poli avec toi? C'était au début quand j'ai commencé. Tu sais. OK. Je le connais avec mes limites. Puis... tu peux pas gueuler après, vraiment. Tu peux pas, ils disent, mange la merde, Moi, Mais moi, je suis toujours poli avec, pour vrai. moi, je suis Je jamais dis, s'il prend le contrôle. Mais toi, t'es Il va se rendre compte que toi, je t'es suis poli en gentil. général. Ah, je suis Moi- poli en général, mais je veux être... Moi, l'autre fois, je faisais de quoi pour... Martin Perizzolo était venu chez nous, puis on parlait, et en joke, j'avais dit que ça serait le fun parce qu'on parlait d'un projet, puis j'avais dit, ce serait drôle que tu ailles une commandite, puis que tu veux tellement rendre le commanditaire heureux que tu as même son logo sur ton auto. Puis là, on riait. Fait que là, je demande à ChatGPT, je trouve une photo de Martin, puis une photo d'une Windstar. Il n'y a pas de Windstar, mais je trouve ça drôle pour une image. Fait que là, je demande à Windstar de mettre le logo d'Eros et compagnie sur la Windstar que Martin conduit. Et là, ChatGPT était comme non, je refuse d'humilier Martin Perizzolo. C'est nice, quand même. Là, ça disait, je sais pas si vous faites ça pour l'intimider ou le ridiculiser. Moi, je pense que c'est parce que Martin a toujours été poli avec. Ah ouais? Puis là, maintenant, il y a comme des points. Mais j'étais comme, non, c'est mon ami, c'est... Puis là, il voulait rien savoir. Puis là, je sais pas quel j'ai dit, que finalement, il l'a fait. Je pense que j'ai demandé à Claude, qu'est-ce que je peux dire pour convaincre ChatGPT de faire ça. Puis Claude m'a donné le Claude t'a truc. dit ça? Tu sais, ouais. Je l'ai pas essayé, Claude, moi. Moi non plus. Tu On va vas aller faire l'aimer. ça. Ben oui, Toutes ben les oui. Claudes sont Ben, intelligents. ils sont super. Ah ouais. Je dis rien à ça. J'ai vu cette semaine une vidéo de ta blonde qui... Pas dans Eros et compagnie. Là.
mais qui parlait qu'elle aurait aimé faire un safari, mais que toi, tu voulais pas. Et On peut-tu passer à d'autres choses? OK, ben oui. C'est la dernière affaire que j'ai le goût de faire un safari, moi. J'étais allé au zoo plusieurs fois dans ma vie. Mais... J'étais capable d'imaginer pas de barreaux. Non, ça m'intéresse pas, un safari, moi. Là, elle dit, il est plus vieux, il a pas le goût. C'est pas parce que je suis plus vieux, même à 9 ans, j'aurais pas eu le goût. Ça m'attire pas, un safari. C'est-tu le fait que c'est loin ou même s'il y avait un safari? Le vrai fait, c'est que d'abord, ça a toujours l'air beau, les safaris, mais je pense que maintenant, c'est comme une fois, j'étais allé voir, j'étais dans une petite croisière avec mes filles. J'aime pas les croisières. J'étais allé une fois en croisière. Puis c'était une affaire, puis là, j'étais avec mes filles. Je te l'ai dit, j'étais avec mes filles? Ouais. Oui, tu l'as dit. Puis là, ils nous débarquent à une place, ils disent, on va aller voir des raies. C'était pas des fesses, des raies. Public excité ce soir. Fait que là, on s'en va voir les raies, puis c'était supposément sauvage, puis on arrive dans l'eau, puis écoute, on était 400 bateaux pour 2 raies. Tu vois? Mais vraiment. Fait que là, on était dans l'eau jusque-là, personne ne voyait les raies. Il y en avait 2 là-bas. Fait que j'ai l'impression qu'un safari, c'est un peu ça. OK. Je vais arriver, il va y avoir un hippopotame, 400 jeeps. En fait, j'ai un peu peur de ça, mais en fait, pas grand-chose à dire là-dessus, sinon que... Ça me tente pas. OK. Pas Non, vraiment. mais t'as le droit. J'aimerais mieux aller avoir une bonne game de hockey. Non, c'est pas vrai. C'est quoi un voyage idéal pour toi? Un voyage idéal, ben de ce temps-là, moi, j'ai le goût de me promener puis de... Voyage idéal, pour moi, c'est un voyage où je bouge beaucoup, je change de place. OK. Je vais dans des villes comme... cette année, j'étais allé dans le sud de la France. Je suis resté à Nice une dizaine de jours, je me suis promené. J'ai vu les gens... J'aime ça voir comment les gens vivent. T'es-tu tu sais. plus hôtel ou genre Airbnb? Ben là, je suis rendu plus Airbnb. OK. Airbnb, ouais, je suis rendu plus ça, là. Puis tu voyages-tu pour la bouffe ou pour... Oui, la bouffe, pour tout, en fait, sauf les animaux. Je voyage OK. pour les animaux. Fait que toi, en autant qu'il n'y a pas d'animaux, t'es heureux. Écoute, je suis sûr, je vais peut-être en faire un safari, Ah ouais. mais un petit safari, je ferais des écureuils chevreuils au début. Peut-être aller au parc, là, à Gatineau, là, le parc Omega. Ouais. Vous Ouais. avez vu, hein, Mais le c'était... kangourou qu'ils ont trouvé Ben oui, à ça, c'est Boucherville? effrayant, un kangourou. Ça, ouais, je savais pas. Moi, j'ai jamais compris le Mais monde qui sont comme... C'était à qui, le kangourou? Apparemment, c'est une écurie à Boucherville qui avait ça. Qui avait capturé un kangourou. Qui avait capturé un kangourou. Comme je faisais pas de joke. J'imagine qu'ils doivent l'avoir acheté bébé parce que ça doit être dur. Ben là, Il y a un kangourou. Ça a l'air fucking fort. tu mets un puis- somnifère dans sa Ah ouais. poche. Ah ouais. Mais j'ai jamais compris ça, le monde qui sont comme « Hey, je veux un tigre chez nous, je veux un singe ou... Ou les insectes venimeux. » Ouais. Ça, moi, je la pogne pas. Ah, Les ouais. serpents venimeux, insectes venimeux. Ouais. Les serpents. Non, merci. Non, Ouais. je sais pas. Toi, t'irais-tu faire un safari? Ben, je m'en vais faire un safari. Ah! C'est pour ça que je voulais... Moi, c'était juste, je me demandais pourquoi... Parce que moi, je trouve que ça a l'air En le fait, fun. la vraie raison, là, c'est que faut que tu ailles voir les animaux très tôt le matin, ça a l'air. OK. Genre, tu te lèves à 4h30 pour aller voir le réveil d'un hippopotame. Puis après ça, le soir, à la brunante, il y a un autre... Ça se passe beaucoup à des heures extrêmes. Moi, j'aime ça dormir le matin. Je suis un insomniaque, fait que je m'endors souvent très OK. tard. Fait que non, c'est... Ouais, je sais pas. Ça m'attire pas plus qu'il faut. Mais c'est super cool que toi, tu y ailles. Là. Ouais. Non, c'est ça. Est-ce que tu y vas avec ma blonde? J'y vais avec ta blonde. Tu y vas avec ma blonde. C'est... On m'en a pas parlé de ça. Mais non, c'est drôle. Où Moi, tu vas, en fait? je m'en vais en Afrique du Sud. Ouais, c'est là, Ouais, c'est ça. Quelle date? Hein? Quelle date? J'ai aucune idée. OK. C'est parce que j'ai déjà ton adresse. Puis là, OK, ouais. Ouais, c'est vrai. Reviens-nous pas avec un tigre Ah ouais. ou un kangourou. C'est drôle, tu sais, parce que ma blonde,
sais, ça fait une couple de fois que je dis qu'on s'en va en Afrique du Sud, puis elle est comme, arrête de le dire, arrête de le dire. Ben oui. Le monde va... Mais je suis comme, on a 8 caméras chez nous, puis j'ai un site web qui disait mes dates de show. Fait que quelqu'un qui veut me voler, il fait, ah, Chris, il est en Abitibi pendant 2 Ou il semaines. se met une cagoule. Ah ouais, ben ouais. Ça aussi, c'est un bon truc. Non, mais Jean Béliveau, ça avait été effrayant. Quand Ah. il avait été intronisé au forum, là, puis il avait été volé chez lui. Vous rappelez-vous de ça? Non, il y a... C'est intéressant. Alors, Jean Béliveau, quand il a eu sa... Il avait été intronisé, célébré, mettons, au Forum de Montréal. Toute sa famille était là, sa femme, sa mère. Et il y a des voleurs Et qui sont il a dans- été volé. Ils ont vidé la maison. Ça, c'est vraiment dégueulasse quand même. Ah, ouais, Faut ouais. jamais être intronisé. C'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà. C'est en quelle année, ça? Ouf, t'es... C'est sûr que c'est un fan des Nordiques dans le temps. D'après moi, c'est ça, hein? C'est Ah, dans les chier. années nordiques, c'est ça. Ah, c'est des gens de Québec. Ouais. C'est Marcel Aubé qui est allé tout évoler. Ça a l'air qu'il y avait un gars qui ressemblait au bonhomme carnaval sur la rue. Hey, j'ai eu, cette semaine, j'ai fait, la semaine passée, j'ai fait le show pour un soir seulement, tu sais, à Télé-Québec. Oui. Tu sais, mettons, c'est 4 personnes qui te posent des questions, puis c'est pas ça leur Ah oui, métier. oui. Et il y avait Michel Bergeron. Et moi, je Ah, il est suis fantastique. j'ai été un méga fan des Nordiques. J'adorais les Nordiques. Et là, il arrive, il me pose une question. Puis à un moment donné, il me dit, il fait, je t'ai vu, dernière game des Canadiens, t'avais un chandail des Canadiens. Pourquoi t'avais un chandail des Canadiens? Puis là, j'étais comme, non, mais c'est parce que c'est ça. Il t'a dit ça, C'est hein? mon équipe. Il a fait, tu disais que les Nordiques, c'est ton équipe. Tu sais, moi, là, je porterais jamais de chandail des Canadiens. Puis là, je me sentais mal. C'est vrai, t'as pas lâché. Je me sentais mal. Puis là, on finit l'affaire. Là, après le show, on s'en va backstage et Josiane Aubuchon, qui était sur le show, elle demande, elle fait, toi, vous, Michel, c'est qui votre équipe? Puis il fait, moi, je prends pour Montréal. Puis là, j'étais comme, oh, le tabarnak! il me faisait juste, il voulait me faire chier à la télé. C'est un gars fantastique. Ah, il est tellement fin. Tellement gentil. Tellement fin. Moi, je suis allé faire parler hockey. Tu sais, Ouais, ben oui. Ouais, je suis allé. Ils sont tellement bons. Je suis allé faire ça la semaine passée. Puis j'avais un chandail des Golden Knights. Timé était bien avec les Golden Knights. Puis là, il m'a demandé, t'es-tu un fan des Golden Knights? J'ai dit non, je suis un fan du chandail des Golden Knights. C'est vrai, le chandail. J'étais allé voir un match à Vegas à un moment donné. Puis c'était formidable. Le chandail est beau, le chandail. Ouais. Ben, Mais la gang de parler hockey, c'est incroyable. ouais. Eh oui. C'est fabuleux, ils sont drôles. C'était un méchant trip faire cette émission-là. Parce que tu sais pas où tu t'en vas, jamais. Tu sais, ils parlent, puis c'est comme il n'y avait pas de fin de phrase, tu sais. Ils s'en vont n'importe où, tu sais. C'est comme un bateau, tu suis. Puis si tu essaies de faire des jokes, ça marche pas parce que c'est pas ça le but. C'est comme de la vaseline, c'est fantastique. Ils sont tellement bons. Ah, là. ouais. Ils sont drôles. T'as-tu vu l'épisode avec Georges Larac? Oui, je l'ai vu, oui. Hey, Georges, il est magique. Il est asti qu'il a de l'air heureux. Il a de l'air content comme toi d'être qui là. chante. Tu sais, tu le vois, puis on dirait que c'est le plus beau Avait-tu jour l'air de de sa ça, vie. moi? Ouais, non, mais tu sais, sur scène, t'as de l'air tellement heureux. Ouais, puis oui. c'est tellement. Ouais, Georges le Larac fun. et Thierry qui étaient comme ça. Ah, ouais. Mais vous aimez ça, parler hockey, vous autres? Oui. Très bon. Très, très bon. Comment ils t'ont convaincu? Ben, Richardson Zephyr, il est venu faire La Petite Vie, les 6 derniers épisodes. Il faisait le fils de Reynald. OK. Tu sais, Reynald, il y avait un fils noir qu'il découvrait. Parce que Lison, elle disait, ben, il vient parce que dans ma région, ma grand-mère était noire. Puis là, il disait, elle vient de où? Tu viens de Rivière-du-Loup? Mais elle dit, oui, mais ma grand-mère, elle vient de Rivière-du-Noir. Fait que Richardson faisait leur fils, tu sais. Fait que je l'ai rencontré là, puis je l'ai trouvé très le fun, puis on a parlé. Puis il m'a appelé, il m'a invité. C'est bon. Hey, Yann,
Y a-tu des questions? Oui, il y en a qui commencent à rentrer. Parfait. Vite fait. J'ai essayé d'interagir avec ton petit robot. Je voulais avoir ton adresse. C'est vrai? Ah Ben ouais? oui. Tu as-tu demandé mon adresse? Hein? Moi, Oui, j'y ai demandé puis il veut pas me la donner. là, le pire... vu Mais ta que carte Platinum, par exemple, j'ai les numéros. Là, si jamais. Ah ouais? Mais le petit robot, vu qu'au début, il était pas bon, puis là, je l'ai fait mettre... tu sais, c'est un vrai Claude, mais j'ai posé des questions, tu sais, genre, j'étais comme, OK, c'est quoi la température en Floride? Le répondait. Puis là, je faisais, tu peux-tu me créer un CV? Tu sais, j'y posais des questions par rapport, serais-tu capable de me créer une application? Puis là, il répondait, oui, mais je suis pas ici pour ça. Je suis ici pour, pose-moi des questions sur la Floride ou les condos. Fait que, j'aime Mais ça. c'est bon de vérifier ça parce que il y a des sites qui appellent ça du prompt injection. Ça veut dire qu'ils mettent sur leur site des prompts, des demandes à des intelligences artificielles. Puis là, quand tu demandes à l'intelligence artificielle, veux-tu aller vérifier ce site-là puis aller recueillir des informations, ben c'est comme s'il se faisait parler dans l'oreille, il se faisait induire des prompts que tu n'as jamais vus, toi. Puis là, ben, c'est des prompts pour récupérer des données personnelles ou bien te faire pirater. Fait que faut que tu surveilles ça, la sécurité avec l'intelligence artificielle, là, avec ce genre de projet-là, tout le moins. Là, c'est un Fait bon que réflexe. surveille ça pour moi, Yann. OK. C'est comme une émission d'information Ah ouais, technologique. non, là, ouais. C'est vraiment... Tu peux-tu surveiller Jamais pour autant moi aussi? appris. Jamais autant appris sur l'intelligence artificielle qu'aujourd'hui. Mais je connais trop d'affaires à cette heure. Ça, je trouve pas. Puis je connais pas beaucoup, mais. Tu connais tous les dangers, en Ouais. tout cas. Mais là, à cette heure, de la manière que je me sers de Claude, vu que je suis tellement pas habile, c'est que, mettons, quand je fais quelque chose que je comprends pas, je dis à Claude, OK, je suis ici, je fais un screen grab. Là, il me dit, OK, tu vas faire ça, ça, ça. Puis je fais, montre-moi où cliquer. Tu sais, je suis vraiment comme là, il dit en haut à gauche où c'est écrit telle affaire. Je clique dessus, un autre screen grab. Fait que moi, tu sais, j'ai aucune idée que je suis en train de faire. C'est Claude qui... C'est Claude qui tu sais, mène. C'est Claude qui me contrôle. C'est la Je sais beauté de la même chose, plus- je pense, c'est ça. Je sais même plus si j'ai encore un compte de banque. Je le sais pas. On va checker pour toi. Via Claude. Fait que Yann, C'est R. Barnabé, comment ça s'appelle? Il y a Eric qui demande qui a mangé le grilled cheese, finalement. Ben, On l'a partagé, finalement. Sérieusement, on l'a partagé. Ouais. ouais. On l'a pas, délicieux. on l'a pas mangé en même temps, là, mais Ils l'ont mangé comme les deux chiens dans le film de Disney. C'est Comme tellement la belle beau et à le clochard. voir. ouais. On est encore sur le bout du nez. il y a Michel qui demande, il dit, le film Ding et Dong n'est pas disponible sur aucune plateforme de streaming. Est-ce que Claude sait pourquoi et à qui sont les droits? Ça m'étonne. Il peut le trouver en allant sur Apple TV, là, sur YouTube. Pas YouTube, mais il existe. C'est Elephant qui l'a remasterisé. Fait qu'il existe, il le repasse dans le temps des fêtes et tout ça. Il existe quelque part. Je peux pas te dire où, parce que je vais pas le voir souvent. Mais il y a des gens qui me disent qu'ils l'écoutent. Fait que... Puis je sais qu'il n'y a plus de DVD. Ça n'existe plus, DVD, anyway. Mais il est dans... Il faudrait chercher via Elephant. Tu sais, Elephant qui ont tout remasterisé, les films québécois, beaucoup de films québécois. Fait que c'est eux autres qui ont les droits. Les droits appartiennent... C'est une bonne question. Non, je pense que c'est Max Finn qui a les droits. OK. Max Finn, ben, moi, j'ai des droits d'auteur, mais pas tant. Mais non, C'est-tu au le genre cinéma, d'affaire que t'as... où tu fais pas d'argent, oui. Ouais, OK. Vraiment, vraiment. Parce que moi, j'ai eu... Mais tu sais, c'est pas des droits d'auteur, mais j'ai des... Les droits de suite? Des droits de suite sur la dernière saison des Beaux Malaises. Je faisais Ouais. un petit rôle dans un épisode et je reçois des chèques de 1,23. Ouais. Puis, en plus, c'est la compagnie de production qui envoie ça à UDA. UDA envoie ouais. ça à moi. Puis moi, mon compte de banque,
j'ai genre, mon compte, la manière qu'il est fait, les 50 premiers dépôts du mois sont gratuits, puis après, ça me coûte de l'argent. Fait que là, je suis comme, je ne paierai pas pour déposer. Envoie-moi-les à ce moment-là. Non, mais je vais. Moi, Ça veut dire que tu fais plus que 50 dépôts par mois? Je fais beaucoup de business, Yann. Ben ouais. Faut que je me parte un Bahama Bay. Ouais, non, c'est ça. Moi, à chaque fois. Non, mais je sais pas, j'ai le droit à combien de dépôts. Peut-être que je pourrais avoir le droit, mais tu sais, je trouve ça absurde. Ouais, c'est parce qu'il y a toutes sortes de bebelles là-dedans. Des droits de la petite vie, c'est pareil, comme pour les acteurs. Là. On a ça, des chèques de 2,26. Ah ouais. On reçoit une pile. Je sais pas trop, c'est des affaires de la Sardec, Moi, j'avais demandé à la compagnie de production, est-ce que vous pouvez garder mes affaires en banque? Puis envoyez-moi. Mais là, ils te réengageront plus. Mais ça me dérange pas. Chris, il paye 1,26. Mais tu sais, je fais comme, envoyez-moi des chèques de 50. Oui, un chèque de 50, je vais le déposer. Mais un chèque de 1,22, comme là, cette semaine, j'ai reçu un gros chèque, il était 9,27. Puis, je peux pas Martin et Matt était à 11,25, je pense. Oh, mais tu sais, si au moins je pouvais l'endosser puis tu le donnes à un sans-abri, mais tu sais, un sans-abri, il n'y a pas de compte de banque. Il y a 1,26, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Ouais. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais au moins, vu que c'est un chèque, il peut le rouler puis sniffer quelque chose. Bon. Yann, autre question. Il y a JD qui a une bonne question qui demande question pour Claude. Si tu pouvais retourner à l'arrière à quand tu as écrit La Petite Vie, quel élément ou acteur aimerais-tu ajouter? Mike Ward. Oh! Ben oui. Ben, j'aimerais ajouter des gens avec qui j'ai pas travaillé. Je sais pas, Mike, j'aimerais ça le faire. Mike, c'était un des meilleurs invités avec Simon d'ailleurs de Timé Show. Mike avait été le meilleur invité, je pense, de meilleur réparti. Il était très bon. Ben, j'avais vraiment aimé ça, faire le Timé ouais, Show. T'étais bon. Puis j'avais aimé le cadeau que tu donnais, je l'ai encore, l'espèce d'outil. Ben oui. Ah ouais, comme un couteau suisse, mais de bonhomme. Oui, exactement. Je m'en sers encore. Ah ouais, je m'en sers encore. Je crève des pneus. Mais les acteurs que j'aurais aimé avoir, je sais pas, il y en a plein que j'aurais aimé avoir qu'on n'a pas pu. Mais il y en a eu beaucoup d'acteurs, Sa Petite Vie. Je pense qu'on a eu 200 invités. C'est une liste de fous. Wow. Là. On a eu plein, mais... Ouais. Puis ça devait être tellement facile dans le temps. Tu sais, mettons, quand tu avais 4 millions de codes d'écoute, convaincre quelqu'un. On fait-tu 2 épisodes? Oh ouais. C'était facile, mais c'était pas facile de jouer dans Petite Vie en même temps. Parce qu'on était tous... On était tous en puis vous étiez rodés à on était rodés, puis là, il fallait qu'on leur fasse faire un personnage, en général, tu sais. Mais c'était le fun. Le monde, ça doit être Simon est venu. Simon est venu. Moi, quand je suis allé, je capotais de voir aussi, on réalise peut-être pas maintenant, mais tu sais, comme le niveau, c'est toutes des légendes, là. Ouais. Là-dedans, tu sais. Puis c'est un... Aussi, comment il donne vie au texte, tu sais, c'est capoté, là, pareil. Tu réalises pas quand tu écoutes un épisode comme tout le travail qu'il y a en arrière, puisque aussi, tu as l'écriture qui est hallucinante, mais aussi comment tu entends toutes les voix du monde. Moi, j'ai réalisé ça parce que j'avais lu le scénario, puis je visualisais pas comment ça allait se dire. Tu sais, quand, mettons, Marc Messier allait arriver, puis là, de dire sa ligne, mais c'est malade, là, comment il ajoute tu sais, il crée ce monde-là. Puis quand tu arrives, tu sais, moi, je sais parce que le premier jour de lecture, moi, j'avais jamais fait une lecture. Puis je me suis trompé d'adresse pour aller faire la lecture. Puis donc, je suis arrivé en retard à la lecture. Et ma première lecture à vie, je suis rentré en retard. Et puis, ils étaient tous là devant moi à me trouver poche. Genre, tu sais, je me suis assis. C'était tellement gênant. Je me suis assis. Il y avait genre, tu sais, Rémi Gérard, Marc Messier. Tu sais, ils étaient tous là. Puis là, Diane Lavallée, à ma droite, elle m'a dit « On est à 180. » Puis là, j'ai comme... Puis c'était super malaisant, mais en même temps, c'était hallucinant de voir le calibre, là, que c'est tout du monde légendaire qui sont là autour de la table. Puis comment ils rendent le texte. C'est capoté. Fait que je pense que c'est une chance aussi que La Petite Vie a eu d'avoir tout ce talent-là. C'est incroyable, là, pour vrai. Là,
C'est ça qui fait le secret, le succès de La Petite Vie. Tu sais. C'est parce que, en plus, quand on faisait ça, c'est comme si on jouait tout un jeu ensemble. Hein. Tu as vu, c'est très ludique. Tu sais. Tout le monde, c'est comme si tout le monde, on joue à La Petite Vie. On embarque dans notre personnage, puis on joue ça. Puis on dirait qu'il n'y a pas de danger. Tu sais, tout va bien aller. On va se faire du fun. Il n'y avait pas de stress. Hein? Le monde n'était pas stressé. Les gens ont leur personnage, puis ils partent. Puis c'est comme si on jouait un jeu. C'était vraiment. Ça faisait hallucinant. combien de temps? La Petite Vie, c'était 94 à... 93 à peu près à 98 en stretch. Après ça, on a fait des spéciaux, 2-3 spéciaux. Fait qu'on n'avait pas joué depuis 2001. OK. Ouais. Hey, ça faisait 20... Puis Ouais, ça a sorti en 2024? Oui, 2023, 2024. 2023, parce Fait que les 30 ans, on avait commencé en 93. Fait que il y a eu une période de 22 ans pensant. Ouais. Puis aussitôt que vous l'avez fait, c'est sûrement revenu tout de c'était suite. comme ça. OK. On s'est dit, la seule différence, c'est qu'on a toutes des lunettes pour lire. OK. Ah ouais. C'est vrai, on est arrivé à la table, tout le monde avait des lunettes. On fait, oh! Là, cet été, à Juste pour rire, tu vas être intronisé. Ben, au La temple. Petite Vie. La Petite Vie. OK, c'est pas toi, c'est La Petite Non, Vie. La Petite Vie. Ouais. OK, mais tu as rapport un peu avec La Petite Vie. Un peu. Ouais. Et ça va être quoi le Je ne show sais qu'ils ont pas, monté? je ne sais OK. pas. Moi, je ne sais rien. OK. C'est un hommage à La Petite Vie. Puis c'est des... Il y a des humoristes qui vont faire des choses, mais je sais pas. J'ai vraiment hâte de voir. Et moi, je voulais pas le savoir de toute façon. Tu sais, j'aime mieux pas savoir. C'est quelle date, ça? Je pense que c'est le 20 juillet. Ou OK. 19 ou 20 juillet. Je peux pas aller te voler, je vais être en Afrique. Mais j'aurais beaucoup aimé ça. On va essayer d'envoyer quelqu'un chez nous. Mais ouais, c'est ça. Ouais, ça va être le fun. Ça, c'est épouvantable. Je veux revenir à l'affaire de Jean Béliveau. Là. Quelle vidange d'aller voler quelqu'un. Imagine, tu Ah. sais, c'est comme... puis, J'imagine que tu prends vraiment beaucoup pour les Nordiques. Peut-être que là, Ouais. peut-être que pour lui, c'est correct. Je sais pas, dans son Mais code tu sais, ça a moral. l'air que Michel Bergeron a quasiment les mêmes meubles que Jean Béliveau. Ah. Lui, tu sais, Ouais. Je viens de comprendre pourquoi il y avait des bagues de la Coupe Stanley. Je suis comme... Ça, Michel, il a pas gagné. T'as jamais remarqué son veston est un peu grand? Mais en plus, Jean Béliveau, quand il y a eu ça, il y avait quoi? Tu sais, il n'y avait pas 30 ans. Tu sais, non, il y avait- tu voles un vieux monsieur Ouais. qui est une légende, esti, qui a donné sa vie à la ville, puis t'es comme, on va laver le vieux Chris. Asti que j'en viens pas. Peut-être un fan fini qui voulait avoir le même sofa. Ah ouais. Non, mais c'était... Ouais, puis Mme Béliveau, on la voit encore. Elle est encore... Je pense qu'elle vit encore. On la voit des fois au Parti du Canadien. Ouais. Je pense, mais semble que je l'ai vu à télé ou c'était peut-être sur YouTube, puis c'était peut-être dans les années 80 aussi. OK, tu regardes des reprises de matchs, toi. Ouais. T'as les meilleurs games du Canadien Ouais, sur c'est ça. cassette. Je suis comme Elvis Gratton, mais avec des games des Canadiens. Bon, Yann, autre question. Pour Simon, est-ce que vous vous êtes senti boudé ou jalousé au début par rapport aux bands conventionnels ou aux humoristes? ben, on s'est pas senti boudé parce qu'on on a eu beaucoup d'amour des gens. On s'est senti, je pense, un peu. Ce qu'on a senti au début, c'est qu'il y avait la difficulté à comprendre ce qu'on faisait. Parce que c'est comme si le monde essayait de nous mettre dans une boîte. Là, ils disaient, ben là, vous faites de l'humour ou vous faites. Puis on disait, non, on fait de la musique, mais dans le fond, c'est comme, c'est inspiré de l'absurde. Puis là, le monde, on dirait que ça cadre. Ça a été long avant que les gens, juste comme qu'on se fasse une place qui était juste à nous autres. T'sais. J'ai Puis, l'impression que vous avez eu le respect Ah, c'est tout de Ouais. suite en partant. par Non, exemple. on n'a pas souffert de ça pour vrai. On est chanceux. Puis, avec la critique, tout ça, on est super chanceux, sincèrement.
Mais j'avais ce sentiment-là au début que ça a été un petit peu plus long, peut-être avant que les gens nous prennent au sérieux. Sache que, tu sais, on faisait de la vraie musique, on essayait vraiment de faire des bonnes tunes, puis que l'absurde, finalement, c'était comme un moyen. Pour nous autres, c'était un langage, puis c'était une manière de faire de quoi d'original, puis de différent, tu sais, mais qui se valait aussi comme musicalement. Ouais. Je pense qu'au début, c'était pas évident pour le monde. Tellement bonne, tu sais, que direct en partant, on voyait que... Je suis d'accord, c'était vraiment bon. Hein. Non, mais c'est vrai, tu sais, mettons, même quelqu'un qui écoute pas les paroles va triper quasiment autant. Tu sais, les paroles, c'est un bonus, là, mais même sans les paroles, ça reste des très bonnes tunes, là, des belles mélodies. Ben, on le voit, on essaye vraiment de percer en Espagne, toujours. Est-ce que, tu sais, comme master avec le... Je sais que vous autres, vous avez eu du succès en Europe. Y a-tu des pays non francophones qu'il y a des tunes qui ont popé? Non. OK. Mais... non, mais peut-être dans le futur, là, je pense que c'est... Je pensais que tu répondrais peut-être. Peut-être. Si oui, on ne sait pas. Mais je pense que c'est André Roussin, d'ailleurs, qui reçoit les chèques. Mais... Non, mais... il y a des... Non, mais c'est ça. Sérieusement, même en France, mettons, il y a quand même... C'est sûr que les gens, pour eux, c'est très particulier comme cette... Ils vous prennent pour un groupe punk, hein? Ben oui, puis sérieusement, pour eux, c'est tellement clair. C'est ça qui est particulier. C'est qu'on arrive là-bas, c'est tellement clair qu'on fait de l'absurde, puis qu'on est un groupe comme... punk absurde. C'est comme... Pour eux, c'est super clair. Puis c'est drôle comment, ici, je pense qu'avec tout ce que Claude a fait, sérieusement, l'humour absurde est tellement rentré dans la culture populaire que le monde, finalement, c'est devenu comme juste de la culture, de l'humour en général. Puis c'est rentré vraiment dans le langage québécois. Puis c'est Claude qui a fait ça, sérieusement. Puis tellement que nous autres, on voit qu'après, quand on arrive, les gens, ils différencient pas vraiment nécessairement que c'est de l'absurde ou... Pour eux, c'est juste... Des fois, c'est drôle, ça fait partie du langage vraiment québécois. Puis, alors, quand on arrive en Europe, c'est super spé. C'est comme... c'est bien particulier pour eux. Fait que c'est cool, en fait. C'est tout grâce à Claude. Je te remercie, Simon. Quand... J'étais pas sûr si tu étais prêt à en parler. Quand tu es arrivé, tu sais, avec ton humour, les réactions, les premiers shows, le monde devait être comme, avant de trouver ton public, ça devait être comme, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'était tough. Qu'est-ce qu'ils font? C'était dur, mais notre public, c'était vraiment les gens de notre âge ou un peu plus jeunes. Les gens plus âgés, c'était comme très space pour eux autres. Mais ce qui a fait la différence, c'est certains numéros qui ont été bien forts, qui ont marché très fort, entre autres des numéros de Serge, qui faisait le boxeur. Et on faisait un numéro qui s'appelait Police montée. On faisait une saisie de drogue. Puis ça, c'était des numéros qui marchaient très fort. Fait que les gens disaient, coudonc, ça, c'est un bon numéro, même les plus vieux. Mais le reste, c'est trop absurde, tu sais. Mais ça... Je sais pas comment ça se fait. À un moment donné, ça s'est mis à marcher. Ça a pris combien de temps avant que ça se mette à marcher? Pas tant de temps que ça. Peut-être un show. À moitié du... Non, mais à moitié du premier show. Non, mais ça n'a pas pris 10 ans. OK. Non, pas un show. Un an tournée. de show. OK. Une tournée, là. Pas genre un soir, t'es comme... Ouais, c'est pas évident, hein? Ça n'a pas été facile. Ça a été 10 minutes. J'ai mangé mes croûtes. On a failli partir après le premier numéro, mais on avait un standing ovation. On est revenu, tu sais. Non, ça a été assez bien, assez vite. Mais c'est beaucoup à cause de Serge Thériault, je pense, le début, qui était tellement meilleur que nous autres, puis qui était connu à la télé. Fait que les gens venaient voir ça, puis... Mais ça a été bien, ça a été assez vite. Ça n'a pas été si pire, franchement. Puis après, les lundis des AA, c'est arrivé, ça faisait déjà... les lundis des AA, ça faisait 7-8 ans que tu faisais de l'humour rendu là? Oui, ça faisait... Ouais. Même pas, non, t'as raison, ça faisait... On est arrivé à 76. Mais avant, Paul et Paul, on avait
un groupe on faisait un show qui s'appelait 37 de quotient. OK. Ouais. Puis c'était... Ça a été rough. ça a été rough. C'était qui dans 37 de quotient? Il y avait Robert Morissette qui jouait dans Les Frères Brosse. OK. Jacques Grisé. Ouais, Puis Serge Thériault était venu nous voir, tout ça. Puis, tu sais, il y avait des petites gangs universitaires dans ce temps-là. Hein? Il y avait beaucoup d'affaires il y avait des shows qui se montaient à l'université. Moi, j'avais, avant Paul et Paul, j'avais fait un show à l'Université de Montréal qui était monté par Louis Saya. Tu sais, je l'ai déjà compté, je pense, ici. Puis les musiciens, c'était la gang d'harmonium. Bon. Puis de tout ça, il y avait des numéros qu'on a refait un peu dans Paul et Paul. Puis il y avait l'embryon de Les Voisins. OK. La pièce Les Voisins, notre pièce à Louis et moi. Fait que c'était tout un paquet d'affaires hybrides. Puis à l'Université du Québec, il y avait Michel Rivard, le Quenouille Bleu, Serge Thériault. Fait que c'était toutes des gangs, on se côtoyait, on était toujours ensemble, tu sais, comme un peu votre gang au bordel ici, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'était un peu mêlé, les souvenirs, tu sais. On faisait des shows de théâtre, des shows de variété. C'était multi-hybride. Tu regardes-tu, tu sais, comme mettons, ce qui se passe maintenant, puis tu te dis, hey, j'aimerais ça partir, tu sais, j'aimerais ça être jeune, puis que mon début de carrière soit maintenant, j'aurais, tu sais... Ben, je trouve que tu sais, je regarde toi, ta génération, les gens du bordel, vous êtes rendus déjà on est des vieux. à un bon niveau. Ouais. Non, mais vous avez votre place, vous êtes connus. Mais pour les plus jeunes, là, il y en a des humoristes, il y a beaucoup de monde. Ça doit être difficile. Puis il y a beaucoup de shows, il y a beaucoup d'offres. Hein? Il y a du monde, c'est incroyable. Moi, je me rappelle, en 93, quand j'ai commencé, il y avait plein d'articles dans les journaux. Il y a trop d'humoristes. Puis je pense qu'il y en avait 14. 22, c'est ça. Il y en avait... il y en avait pour vrai, là, un moment donné, je les avais comptés. Puis tu sais, j'étais dans le relève. Fait que je comptais même ceux qui n'étaient pas connus, que moi, je connaissais. Puis je pense qu'on était 30. Et là, vous êtes combien? Puis là, l'autre fois, j'ai fait le 80? test, puis j'ai pété le 500, que j'étais capable de nommer. Voyons donc, au Québec. 500, oui. Mais tu sais, Là, tu as là-dessus... tes oncles et tes tantes. Là-dessus... Puis là-dessus, il y en a plus que 200 qui vivent de ça. Ah oui, qui vivent de ça. Mais qui vivent de ça. Tu sais, mettons, ouais. le Comme numéro les comédiens, le certains comédiens. 189 que j'ai nommé, il paye pas cash pour son épicerie. Là, mais il mange à sa faim. Mais comment ça, aujourd'hui, il y a des bons côtés parce qu'il y a des places. Les gens, il y a des places pour jouer partout quand même. Puis, je sais pas, tout le monde a le goût d'aller voir l'humour au Québec. C'est une super valeur, l'humour ici. Il y a des avantages, mais le désavantage, c'est le nombre, c'est la... je sais pas, souvent, les jeunes humoristes, ils ont peut-être un 20 minutes qui se montent, puis là, ils se retrouvent d'un gala, puis là, ils sont peut-être pas prêts à faire un show de... Je sais pas. C'est peut-être plus... Il y a ce côté-là qui est plus dur, peut-être. Yann, autre question. Oui. Attends un peu. Pour Simon, outre Claude, quelle collaboration t'a fait autant triper sur scène et pour faire une chanson? Là, il dit didgeridoo, point d'interrogation. OK. Ouais, ça a été le fun. En fait, c'était avec le band de Qualité Motel. Puis c'est drôle, tu sais, de collaborer avec Claude, c'est sûr que c'est spécial parce qu'il y a comme vraiment une affinité, puis c'est dans notre identité. Mais des fois, de collaborer avec d'autres mondes aussi, tu sais, comme sur le dernier album, mettons, on a fait une tune avec Cœur de Pirate. Tu sais, c'est que tu mélanges des univers aussi. Ça, c'est vraiment trippant. Puis de faire ça, ça m'a fait réaliser aussi à quel point on était, tu sais, mettons, à quel point c'est fondamental, mettons, comme... quand j'écris, finalement, j'écris comme les trois accords. Tu sais, j'ai pas d'autre identité. Puis longtemps, j'ai pensé que j'écrivais avec un style pour les trois accords. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais juste de même. Tu sais. Puis que je pouvais... Ça t'a pris combien de temps avant de réaliser ça? Parce que ça me semble que c'est clair pour tout le monde. Tu sais, je sais pas... Mais moi, je suis moins vite. Tu sais, ça a été plus long. Mais c'est-tu le genre d'affaires que tu as découvert dans les 5 dernières années? Ou... Non, mais peut-être, je sais pas, 10 ans. Tu sais, des fois, quand il y a quelqu'un qui te dit « Ah, tu peux-tu, comme, on pourrait écrire de quoi ensemble, tout ça? » Puis là, tu collabores, puis tu te rends compte, finalement, que tout ce que tu apportes, ben, c'est ça qui te fait triper, tu sais. C'est un peu dans ce style-là, puis c'est comme...
puis que t'es pas capable de te prendre au sérieux ou de faire d'autres choses de comme plus... Mais c'est là que tu vois que tu fais exactement ce que tu étais supposé faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou ce que je suis capable de faire. C'est ça. Non, mais sérieusement, c'est cool parce qu'après ça, je me rends compte aussi que quand je collabore avec d'autres, c'est très naturel d'amener le volet comme 3 accords puis d'amener cette identité-là. Puis ça fait des heureux mélanges, là, finalement. Didgeridoo, c'est un bon exemple. C'était super cool d'aller là puis de me dire, OK, je vais faire une tune pop avec la gang de Qualité Motel, mais finalement, il y a c'est très 3 accords. Quand tu écoutes les paroles, tout ça, c'est super vraiment comme ça. Puis même affaire avec Cœur les Pirates, c'était justement un mélange des 2 univers ça s'est comme juste fait vraiment naturellement. Puis le résultat est super cool. Là. Puis, c'était comment au gala de la disque, le numéro avec Pierre-Yves, qui se met à y saignait-tu du nez? On dirait, c'est flou pour moi, mais il voulait être dans le band. Ben ça, c'est une histoire, c'est parti d'une histoire vraie, parce que Pierre-Yves, quand il venait nous voir, quand il était plus jeune, il avait appris toutes les tunes à la guitare, puis dans sa tête, son rêve, il amenait toujours des pics, puis dans son rêve, c'est que Alexandre se blesse, puis que là, qu'on dise « Ah, ben là, notre guitariste est blessé. Est-ce que quelqu'un dans la salle pourrait venir le remplacer? » Puis là, lui, il aurait dit « Moi, je sais les chansons. » Là, il serait venu sur scène, finir le show. Puis ça, c'est une vraie histoire qu'il nous a racontée. Puis quand il a animé, puis là, il voulait... Je sais pas trop, il voulait... J'aime la manière qu'il vous juge votre qualité d'humain, que ton chum se blesse, t'es comme, sortez-le, ça prend... C'est qui le nouveau, là? On le laisse à terre, tu sais. Puis lui, il est juste comme... Sur sa dépouille, Show must go il joue, on, tu sais. Fait que ben, c'est tellement drôle, c'est parti de ça. Puis c'est comme ça qu'on a monté le show. Là, lui, c'était exactement ça qu'il racontait comme histoire. Puis ça, là, finalement, c'est lui qui essayait de blesser Alex. Puis nous, on était juste dans le mauvais angle, fait qu'on voyait pas Alex, fait qu'on savait pas tout ce qui se passait avec. Fait que ça a été ça. Mais ce qui est vraiment drôle de cette histoire-là, c'est que le jour du... quand il fallait décider qu'est-ce qu'on allait faire comme numéro avec Pierre-Yves, Alex, il a manqué l'appel. Il a oublié qu'on avait un meeting. Fait qu'il était pas là. Fait que là, quand on parlait avec l'équipe de la disque puis Pierre-Yves, on a dit oui, ben justement, Alex, il aime ça, la lutte. Il est super bon là-dedans. Il va faire ça. Il va faire. Là, il disait ouais, mais là, il y aurait des cascades d'impliqués. On disait pas de problème, Alex va faire ça. Fait que là, Alex, il a manqué le meeting. Puis après ça, quand moi j'ai reparlé avec Alex, je dis ouais, Alex, je dis on avait une rencontre tantôt. Ah, je suis désolé, j'ai oublié complètement. Je dis c'est pas grave. Hein. On a. Je te dire, là, il y a des gens qui vont t'appeler avec des instructions. Fait que nous dans le fond, on te voit pas là, pendant. Fait que nous, on fait juste jouer la toune puis on regarde en avant. Fait que nous, on sera pas là aux répétitions. Mais toi, tu as comme 5 répétitions de prévues avec un cascadeur pour apprendre les cascades. C'était super complexe. Il y avait une chorégraphie à apprendre. Puis bref, c'est ça. Maintenant, il manque plus les meetings. Mais c'est vraiment bon. Ça avait de l'air... ça doit être de quoi de le fun à faire. C'était très le fun. Puis, tu sais, c'est quand même drôle d'essayer de... Moi, on n'est pas habitué à ça, mais tu sais, de chorégraphier, justement... OK, là, ça prend un jet de sang qui revient, tu sais, ce qui arrive sur nous autres, puis il fallait qu'Alex tombe à la bonne place, tu sais, que c'était quand même, c'était vraiment une expérience le fun, ouais. Puis là, cet été, vous êtes en tournée de festival? Ouais, on fait, ben pas tant, parce que tu sais, c'est plus comme l'été prochain. Là, on est comme dans le milieu de la tournée en salle, si on veut. Les supplémentaires sont à l'automne, puis on prépare le festival de la poutine, en fait, c'est ça qu'on fait plus, là. C'est quelle date, le Festival de la Poutine? C'est du 6 au 8 août. Ça fait combien d'années? C'est la 19e. Wow! Ouais, quand même. Quand même fort, hein? 19e année. On pensait pas... Ben, tu sais, quand tu commences ça, tu t'imagines pas que tu vas faire comme autant d'années. Là. Même en réalisant l'année passée, que ça faisait 18 ans, j'ai appelé les gars et j'étais genre... Là, c'est fou. Combien de temps on va faire ça? Parce que... C'était vraiment, tu sais, au départ, tu décolles là-dessus puis tu le fais. Mais ouais, c'est ça, c'est cool, ça s'établit, ça grossit, c'est le fun. C'est quasiment assez long que si c'était une job,
ils te donneraient une montre en or. Tu sais. Peut-être. Ah C'est ouais. ça. Ça prendrait J'aimerais ça ça au peut-être que les gars m'en donnent une, là, je sais ouais. pas. Une poutine en or. Poutine, c'est plus ça. Ouais. Je m'attends à ça. Mais ouais, c'est cool. Pour vrai, c'est incroyable là, comment aussi les gens se sont appropriés. T'sais, on pensait pas ça au départ en partant ça parce que on a juste parti ça comme genre 5 gars dans un camion qui sont comme hey, on fait un festival. Puis tu t'organises un gros party finalement. Mais avec le temps, ce qu'on réalise, c'est que les gens de la ville, c'est devenu comme toute la communauté autour de ça, tous les chums qui viennent, qui prennent congé pour venir travailler au festival, qui sont comme super impliqués. C'est malade, toute l'équipe. Puis le sentiment de bâtir de quoi ensemble, comment que ça a évolué. Puis je pense que ce qu'on voulait au début, c'est que le monde, que ça devienne plus à nous autres, que ça devienne comme que ça appartienne à ceux qui sont là. Puis finalement, que c'est un peu ça qui est en train d'arriver. Je pense que le monde se l'approprie. Puis je souhaite que c'est ça. Nous autres, on l'a fait à long terme. J'ai l'impression, un festival de même, je sais pas si c'est un maire ou une mairesse au début, là, mais mettons, tu réussis à convaincre, on va l'appeler le maire, là, le maire. Puis après, la deuxième personne rentre au pouvoir. Là, il faut que encore tu repitches ta salade, pour être sûr que ça reste. Mais là, après 19 ans, eux autres, ils ont hâte. Oui, c'est ça. Eux autres sont comme, hey, je peux-tu être bénévole? Je peux. On peut-tu travailler dans le festival? Non, mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas évident. Puis on était chanceux d'être un band, puis c'était ça un peu notre pitch au départ, c'est qu'on disait, nous, on voit plein de festivals au Québec. C'était ça aussi que le sentiment, c'est qu'on faisait des shows partout au Québec, il n'y en avait pas à Drummond. Puis on était comme, c'est drôle qu'il n'y ait pas de festival comme ça à Drummond, il y aurait une place. Puis en le faisant au départ, c'est ça, il y en a qui doutaient, là, le festival de la poutine, tout ça. Puis, mais ça s'est vite devenu quand même, ça s'est vite établi. Je pense que les gens, il y avait vraiment un besoin. Là, beaucoup aussi pour les. Nous autres, on a grandi là, on savait qu'il n'y avait pas de show l'été. Il y avait comme. Il manquait de quoi, là. C'est un peu pour vous autres, finalement. C'est pour nous, en fait. Ouais. C'est ça. Mais Drummond, l'été, ça a toujours été vraiment gros théâtre d'été. Ouais. Avec c'était Gilles Latulippe qui, à chaque été, il faisait ses shows. Ouais. Et là, il y a tout le temps dans la grosse salle une grosse pièce. Ouais. Puis à part le théâtre d'été, il n'y avait rien. Mais il y avait le Mondial des cultures pendant longtemps, qui était un des gros festivals au Québec, sérieusement, qui était un festival de danse folklorique. C'était immense là, quand on était jeune. C'était une grosse affaire, mais c'est juste qu'il n'y avait pas de musique populaire. Il n'y avait pas de show de. Moi, je me souviens encore quand on était jeune, Jean Leloup, mettons, il était venu, c'était venu une fois. On capotait parce qu'il y avait un show dehors, puis qu'il se passait de quoi. Puis c'était éphémère, c'était pas quoi qui était là constamment. Fait que je pense que ça a été aussi dans d'autres villes, ça s'est fait un peu en même temps. Il y a d'autres, au festif, tout ça. Il y a plein de monde qui ont parti en même temps des événements pour justement amener de la musique, puis ce volet-là de la culture, toute la nouvelle musique québécoise dans les régions. Puis, c'est-tu plus dur ou plus facile? Je parle pour les shows, faire une salle ou faire un festival. Comme band, tu veux dire? Oui. C'est plus. C'est pareil. Okay. C'est juste. C'est pas la même dynamique. Je veux le vivre en humour aussi. Comment, quand tu joues devant. Au Centre Bell, mettons, c'est peut-être pas la même approche quand c'est intime. Tout ça. En musique, on le voit beaucoup aussi. Quand on est en show, en festival. Les festivals, on dirait que la musique, ça se prête parfaitement. C'est vraiment ça, quand tu fais de la musique qui est énergique puis comme on fait, là, on peut comme faire un show qui est super dense énergiquement, puis ça se passe. Puis après, en salle, on peut plus communiquer avec le public un peu, jaser, expliquer. Je trouve en stand-up, les shows extérieurs dans le festival, c'est tout le temps plus tough. Ah oui. Mais au Centre Bell, je sais pas. Je sais que mon metteur en scène, il avait fait la manière le stage était fait. J'avais le giant screen au-dessus de ma tête. Fait que j'avais l'impression que c'était intime. Il était 10 000. Mais j'avais l'impression. Tu te sens bien au Centre Bell. Oui, mais c'est drôle, que c'est ça, je disais en haut, c'était à la fin, il me restait 3 minutes, puis j'ai fait, hey, tabarnak, je suis au Centre Bell, mais j'avais du fun, comme si c'était un petit show
ordinaire, là. Ben, ordinaire. Mais dans la le sens- réaction du monde, quand ça part, le rire, ça va c'est loin. intense. Ouais. Ça va Mais loin. les rires sont identiques. Tu sais, un rire qui soit. Il rit en français. 5 000. Oui, il rit en français. Mais tu sais, qu'il soit 5 000 ou 50 000 ou 50, c'est la durée du Ouais, rire. c'est la mais durée. c'est les claps. Faut que tu t'habitues. Les claps sont déstabilisants. Ça Tu sais, doit, ouais, ça ouais. doit. Vraiment, vraiment. Bon, Yann, autre question. Une question pour Claude. Il y a Guy qui demande est-ce que tu as des anecdotes de tournée avec Ding et Dong ou des anecdotes peut-être de tournage pour le film? Des anecdotes de tournée. Oui, il y en a. Oui. Ah ben merci. Ben, il y a bien des affaires, je sais pas quoi dire. Des anecdotes personnelles ou des anecdotes culturelles. Oui, ben. Oui, il y en a. Tu sais, quand tu faisais. Ben, quand on a joué en France avec Ding et Dong, ça, c'est une grosse anecdote. Quand on a joué, on est allé faire le Grand Échiquier, c'est Robert Charlebois qui. C'est-à-dire que c'était le Grand Échiquier, c'est une émission qui est très, très grosse en France, qui était immense. Et il y avait Claude, comment est-ce qu'il s'appelait, lui? Claude, son père était un grand acteur français. Claude quelqu'un. Allez, gars. Il nous a invités. Il dit, moi, j'ai vu Ding et Dong au Québec. Je les trouve très, très drôles. Venez. Puis là, on est arrivé à Paris. Puis on était allé là pendant une semaine du Club Soda. On est parti un mardi, puis on revenait le dimanche suivant. Puis on est arrivé dans la loge. Puis on avait fait un numéro français. On avait fait le Grand Échiquier. On avait fait, pas le Grand Échiquier, on avait fait Avis de recherche, qui est une émission qui passait au Québec, puis qui était française. Fait que c'était une émission où Ding recevait Dong. Puis là, il disait, on va demander aux gens d'appeler, puis se rappeler des bons souvenirs. Puis il n'y avait jamais personne qui appelait. Tu comprends? Puis là, il était rendu qu'il offrait de l'argent pour que le monde appelle. Puis ça marchait très fort ici. C'était un numéro très, très drôle. Puis il y avait un numéro que Serge faisait, on faisait un numéro de peinture où on parlait des grands peintres, les impressionnistes, puis on les appelait les impressionnables. Parce qu'on disait, eux autres, c'était pour impressionner, ils mettaient beaucoup de peinture, ils sacraient beaucoup de peinture, ils voulaient impressionner. Puis en tout cas, on niaisait avec ça. On devait faire ces deux numéros-là. Puis quand on est arrivé à la répétition, le gars il dit, mais non, c'est pas les impressionnables, c'est les impressionnistes. Là, il fait, ben oui, on le sait. On s'en doute un peu. Puis Manet, on disait Monsieur Monette, Claude Monette. Il disait non, c'est Manet. OK, Monet. Fait que là, on a scrappé le numéro. Ça, c'est le metteur en scène ou le réalisateur. son? Le réalisateur C'est du le show. réalisateur. Ah, OK. Oui. Puis là, Tabarnak. fait que là, on a dit, on va faire avis de recherche. On avait amené pas mal de numéros au cas. Et là, quand on était dans la loge, on s'habille en Ding et Dong. Puis là, le gars vient me voir. Il dit, ah, c'est chouette ton truc, c'est punk, hein? C'est punk, t'es punk, tu joues quoi, toi? Non, je joue rien. J'avais ma perruque de Dong, très punk. Puis Serge, il avait sa perruque toute collée. Puis là, il dit, c'est qui, lui? C'est ton oncle, ton père? J'ai dit, non, c'est mon partner, tu sais. Et là, on rentre et on avait demandé à Chancel, l'animateur, de nous présenter, de dire qui on était un peu. Mais lui, c'est ça, c'était Patrick Sébastien. Puis lui, il présente le gars avant nous, puis c'était très émouvant. Puis là, quand c'est rendu à nous, il dit plus rien. Il dit, voilà, c'est quel beau moment. Et là-dessus, accueillons Ding et Dong. Pas préparé, rien. Fait que là, Serge est assis, puis il me regarde. Là, moi, je rentre, puis il fait OK, elle est effrayante. Écoute, écœurant. T'as pété la face de même, ça se peut pas. 14 millions de spectateurs. Puis là, on commence le numéro. Puis là, ils comprennent rien. Le monde ne riait pas. Ils nous regardaient. C'était comme deux extraterrestres. Là, j'étais enragé pendant le numéro. Puis là, quand le numéro finit, on l'a coupé, tu comprends? Et là, il y avait Serge Reggiani, qui était assis comme invité, tu sais, qui est un grand chanteur français, Serge Reggiani. Il nous regardait comme si on avait la peste. Puis quand on vient pour aller s'asseoir, le régisseur, il dit non, allez vous rhabiller, là, vous reviendrez derrière. Ouais. Fait qu'on est parti. On est revenu à bien laïque. Et là,
Écoute, on ne nous a pas fait rasseoir. Et l'émission finit comme ça. Puis quand on est revenu au Québec, là, on s'est dit, on va se faire ramasser. Mais nous, on y allait pas, on ne voulait pas y aller, nous autres. Là. Ils nous avaient invités, tu sais, à cause de l'acteur français. Fait que quand on était dans l'avion, j'ai dit à Serge, là, les journaux vont nous planter. Fait que j'ai dit, on va écrire un numéro. Fait qu'on a écrit un numéro qui s'appelle Grand Échec à Paris. Puis là, on ramassait toute l'émission, on est arrivé, puis on s'en est tiré comme faux. Ça, c'est une anecdote de tournée. Ouais. Très bonne anecdote. Yann, il reste combien de questions? Parce que les gars, ils ont du dessert qui attend. Là, le pudding chômeur, il est bien bon, apparemment. Ah, ben j'en ai une dernière bonne de OK. Ruby qui demande est-ce que Simon préfère les shows de tournée en salle ou les shows dans les festivals? C'est pas un peu ça que j'ai demandé. Ouais. Il y a... Est-ce que Simon écoute les réponses? Je peux donner la même réponse. Mais, Non, mais Yann, j'adore je les shows m'excuse, les shows de festival. Sérieusement, c'est très cool. Les deux, comme je disais tantôt, ont les deux ont des qualités. Et c'est comme les enfants, on les aime tous. Mais c'est comme Des les raisons enfants, différentes. c'est lequel ton préféré? Mais une affaire qui a de l'air le fun, puis tu sais, tu le disais, pour les festivals, il n'y a pas de test de son. Fait que tu arrives, c'est plus simple pour toi. Au t'sais. niveau du sommeil, c'est plus simple. Mais, Si le show est à 8, tu arrives à 8 moins 10, puis t'es correct. oh, ouais, ça a fesse, là. Ah ouais. Juste, en arrière. Non, mais c'est vrai, mais aussi, ce qui est cool, sérieusement, des festivals, c'est que souvent, quand tu arrives, tu vois la ville à son plus beau dans l'année. Tu sais. Souvent, les festivals, comme ça, c'est le moment où toute la population va fêter, mais en plus, plein de monde qui vivent ailleurs, des fois dans les régions, vont revenir pour venir voir leur famille, venir profiter du festival. Fait que souvent, tu peux... t'as une impression qui est, en fait, qui est un peu magnifiée de chaque région, puis c'est tout le temps des beaux moments aussi. Fait que c'est quand même cool pour nous autres de se promener d'une ville à l'autre comme ça, puis de voir toujours les villes sous leur meilleur jour. Puis c'est ça. Ça, c'est quand même une belle manière de se promener. Puis c'est cool. Quand l'été arrive comme ça, on en profite aussi. Est-ce que tu travailles pour le ministère du Tourisme à l'occasion? J'applique, là. Fait que j'attends ma réponse. Puis, est-ce que vous partez tous dans la même van ou chacun vos chars? Ben, de moins en moins dans la même van. Là, OK. de plus en plus avec chacun nos tour bus respectifs. OK. Tu voyages avec ta femme, tes enfants ou... Non. Il voyage avec moi. Il voyage avec moi. Non. Non, parce que. Non, mais je traîne Alex, là, d'habitude. C'est un peu comme mon enfant le plus vieux. OK. Et puis, parce qu'il est plus vieux que moi. Mhm. Non, on voyage ensemble, sérieusement, avec les gars. Mais ça dépend de où on va, là, parce que justement, au Québec, c'est souvent autour de Montréal. Sérieusement, ça implique pas nécessairement des longs voyages. Puis quand on va ailleurs, ben, ouais, là, on se fait. C'est comme une vacance. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on est un band aussi, puis on a une équipe. Puis souvent, on se trouve chanceux parce qu'on se dit, tu sais, il y a du monde qui vont à la pêche une fois par année avec leurs amis, puis c'est super événementiel, puis c'est un beau moment pour eux. Puis nous, on a l'impression de vivre ça à toutes les fins de semaine. T'sais. Fait qu'on se trouve quand même chanceux. Puis en plus, c'est notre job. C'est quand même cool. Ouais, on est tellement chanceux, je trouve, de faire ce qu'on fait. Je fais pas ce que tu fais, mais tu sais, c'est un peu le même pattern. Là, tu sais, on voyage. On attend puis... toujours de travailler. Oui, exact. On dit un jour, on va travailler. Un jour, on va travailler. Hey, merci tellement, les gars, d'avoir été là. Merci, Claude. Merci beaucoup. Merci à vous Je autres. pense que là, je peux le dire, en plus du petit cachet qu'on donne, je vous envoie au Parc Safari. Je peux-tu aller à Omega? Hey, merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine.